Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous suivez. Bienvenue dans la finale, le dernier épisode de cette saison de la D1. Je suis Kibo et je suis accompagné d'un panel d'exception. Je suis là avec Monsieur Cher. Bonjour, bonsoir. Je suis mannequin. Tu es mannequin. Nous sommes mannequins. Vous êtes des mannequins. Tacos. De retour. Bienvenue mon gars. Et puis Yodinho. Bonjour, bonsoir. Le catalan infatigable. De retour. C'est plaisir de te voir mon gars. C'est plaisir aussi de revenir ici. La D1, la D1. Bet first. First and fast. Comme à la fin de la saison, pour une dernière fois, je vais vous demander comment s'est passé votre week-end footballistique et votre week-end en général. Toi, Cher. Moi, j'ai été à un tournoi Street 5 que j'ai organisé moi-même avec quelques amis à moi, quelques collègues, et ça a pris tout mon week-end. Je pense que samedi, j'ai été là-bas de 9h à 8h et hier de midi à 8h, 9h. Tu es un homme connu, hein. J'ai vu des célébrités qui sont passées et tout. Non. Star. Non, disons que ça s'est bien passé et que j'ai bien aimé aussi, et je suis fier d'avoir pu contribuer à ça. Ça va, et la saison prochaine, encore un tournoi ou pas? Encore plus gros, encore plus, toujours plus. C'est ça qu'on veut, sky is the limit. Voilà. Et mon ami Bio. C'était un week-end de... Non, il faisait trop chaud ce week-end. Non, il faisait trop chaud ce week-end. Non, tu sais, je voulais bouler un truc, il dit il faisait trop chaud ce week-end. De base, je devais partir à Lyon. Désolé, hein. Désolé Alain, désolé Joe. Je suis pas allé parce qu'il faisait trop chaud, désolé. J'avais trop la flemme, je me suis dit non, je reste à la maison, il fait trop chaud. Et j'ai un peu profité du soleil, donc tranquillement. Même aujourd'hui, il fait chaud, donc après on a regardé la finale de Champions League, posé. Donc c'est toi, Yodi. Bon, écoute, moi, j'étais un peu dans les cahiers, hein. J'ai fini mes examens ce week-end. D'ailleurs, le LB, bientôt vous allez me libérer. Vraiment, bientôt ils vont me libérer. Après, j'ai... Non, libérez-moi, j'en ai marre, là. Mais à part ça, un bon petit week-end tranquille, on a regardé la finale, posé, franchement. C'est ça, hein. Courage à tous ceux qui ont encore des examens d'ailleurs. Regardez ça entre 2-3 bouquins, ça vous fera plaisir et ça va vous détendre. Et ULB libéré, Yodi. Libérez-moi. Et bon, moi, mon week-end, il s'est bien passé. La vie est belle, il y a le soleil. Voilà, ça fait plaisir. Beau, on hein. prend de la vitamine D parce que faire tout le temps gris, frère. T'as envie de devenir dépressif. Mais oui, Et aigri en plus. ça impacte ton humeur. Hein, Kibo? Déjà que j'ai une humeur très... Ah là là. Mais bon, les gars, on va passer directement aux actualités du week-end. On a eu, je vais commencer par le transfert de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Après une très belle carrière au Real, 13 ans, 15 saisons, très bonne saison. Et il quitte pour un pactole, on va dire. Et je pense qu'il va aller terminer sa carrière là-bas. Qu'est-ce que vous avez pensé du move de Karim Benzema, Yodi? Totalement logique, hein. Totalement logique. Il a plus rien à prouver en Europe. Il a tout gagné avec le Real Madrid. Comme tu dis, 15 saisons même. Ouais. 15 saisons, donc 13 très, très excellentes. Notamment son avant-dernière saison, du coup. Transfert logique. Et puis, il se fait une petite retraite dorée dans un pays où il peut pratiquer sa foi. Non, il est gagnant dans tous les cas, tu vois. Il est vraiment gagnant dans tous les cas. Ok, toi, Bob, tu penses quoi? L'argent a parlé. Quand Money- l'argent money- parle... money talk. Money talk. Quand l'argent parle, tu fermes ta bouche, tu acceptes. Donc, non, en tout cas, respect au Nueve. Hein. Respect à KB Nueve. Très, 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 très lourd carrière. Vraiment, un gars qui a commencé à Lyon. En tout cas, même quand je voyais à Lyon, je ne voyais pas atteindre ce niveau qu'il a atteint. Rien à dire, vraiment, on peut que le respecter. Et après, voilà, tu vois, après, quand tu dis qu'en tant que joueur, en tant que footballeur, tu as toujours rêvé de tout gagner, que ce soit en Europe, tu as toujours rêvé de tout gagner au grand niveau. Il l'a fait, il l'a prouvé. Le gars, il a gagné quand même un ballon d'or. Il a gagné un ballon d'or et c'est même pas démérité. Vraiment, c'était vraiment un des ballons d'or les plus mérités qu'on a vu ces dernières années. Ouais, c'était logique. Vraiment, c'était vraiment pour dire que le gars, il avait survolé tout le championnat, survolé l'Europe. Limite, sa Champions League de l'année passée, c'est un conte de fées. Ouais. Genre, c'est un truc qu'on peut, dans 10-15 ans, on fera un documentaire de ça. Ça serait extraordinaire. Et il y a rien à dire. C'est des joueurs que, voilà, c'est des joueurs que, il n'y en a pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup comme ça. Et surtout le mental. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup été dans l'ombre de Cristiano et qui a toujours été là pour l'équipe. Il a jamais fait sa star pour dire que, ouais, non, moi, ceci, moi, cela. Même quand il y avait ces années en équipe de France où il ne jouait pas, où il n'était pas sélectionné. Quand on l'a sélectionné, il est allé avec plaisir.
C'est pas comme certains joueurs, je vais pas dire de nom, Rabiot. Quand il n'a pas été sélectionné, il a dit moi je ne viens plus. Ouais. Mais après on l'a sélectionné, il a dit ouais, ok c'est bon. Mais c'est toujours qu'on peut que respecter, en tout cas. Je trouve qu'on peut que respecter quand on dit money talks. Et toi, Chop money. Ben moi, je pense que c'est mérité d'avoir une fin aussi belle parce qu'il a pu choisir son équipe, il a pu choisir un pays où il pourra vivre sa vie comme il l'entend. Et c'est un gars qui a prouvé à tout le monde que il y a pas un œuf à son égal. Je pense que même dans l'ombre de Cristiano, il était un grand joueur. Cristiano est parti, il a porté le Real. Et c'est ça qui prouve que voilà, parce que 15 ans au Real et que chaque fois qu'on achète quelqu'un qui doit te suppléer, qui vient, qui s'assoit sur le banc et c'est toi qui restes, ben, on n'a qu'à dire chapeau parce que le Real c'est le plus grande équipe du monde, donc que du respect pour le 9 et on lui souhaite que du bonheur pour la suite. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Désolé Aaron, jeune visio. Mais y a des gens qui ont dit aussi qu'il est parti en Arabie Saoudite parce que et on lui avait peut-être dit, on lui aurait dit qu'on allait faire venir un autre neuf. On parle beaucoup d'Harry Kane et qu'ils se dit, comme ils se sont dit que ouais, Karim ne peut pas jouer sur le banc et qu'il a un peu saisi l'opportunité pour fuir. Parce que Karim aussi, il a toujours dit qu'il voulait terminer sa carrière au Real. Mais est-ce que dans la possibilité que s'il serait resté et un Kane serait venu, Karim serait resté titulaire ou il aurait eu moins de matchs, vous pensez? Il serait resté titulaire. Titulaire, indiscutable. Non, il serait resté le gars, il a fait ça capitaine, pendant 10 ans, gros. Pendant 10 ans, il y avait des Higuain qui étaient là à niveau. Parce que quand Higuain quitte le Real, il va à, c'est quoi, à Naples. Ouais. Il termine meilleur buteur, avec 30 buts saison. Il termine meilleur buteur là-bas. On avait ramené d'autres joueurs. Même Jovic a fait une super grande saison en Allemagne. On a ramené après au Real Madrid. C'était un flop complet parce que Benzema était toujours là. C'est un gars qui aime c'est un gars qui aime la compétition. Qui aime qu'on le titue. Qu'on le titille. Il y a beaucoup d'attaquants hein, qui n'ont pas ce truc-là. Que quand on amène un remplaçant on sait que le remplaçant peut prendre ta place. Ça leur décourage, comment ça fait leur diva. Oh oui, comment vous manquez de respect, si, cela. Benzema, on aurait pu même ramener Kane, on aurait pu même ramener Haaland. Ça aurait pas changé. Il aurait toujours eu la même mentalité. C'est un gars qui se bat, et il aime bien se battre pour sa position. Mais même Perez, lors de la cérémonie d'adieu et tout, c'est qu'il m'a quand même frappé, c'est qu'il a répété maintes fois que c'était un joueur exemplaire pour le Real dans son comportement, tu vois. Et que c'est pas forcément l'image que nous, par exemple, on va dire en Belgique, comme on est en voisin de la France, on suit beaucoup les médias français. En France, on a l'impression qu'il n'a pas l'image que les Espagnols ont de lui, en vrai, tu vois. Et que tout le monde en Espagne, ils se disent, ouais, Karim, c'est un joueur exemplaire, professionnel, rien à reprocher. Et Pérez l'a répété maintes fois, mais on a l'impression qu'en France, ici, c'est un peu il est un peu vu comme un bad boy ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de non-dits, hein, tu sais. Il y a énormément de non-dits dans les backstage, je peux dire. C'est pour ça qu'on pense que, par exemple, quand tu regardes ici des médias, tu peux regarder par exemple un média comme Téléfoot ou autre, tu vas voir que, tu vas dire, mais Karim, c'est vraiment pas un joueur exécrable dans les vestiaires, il empêche, tu vois, la cohésion d'équipe. Mais quand tu regardes de l'autre côté en Espagne, où il est presque adulé, tu te sens bien que le contraste, il est un peu mystérieux, ça va se poser des questions. Et puis, au-delà de ça, pour revenir sur ta question, s'il aurait été toujours titulaire, moi, je pense que oui, parce que au-delà de l'aspect compétitif, comme Abba vient d'expliquer, Karim, il a marqué son empreinte au Real, tu vois. Il a marqué son empreinte. C'est pas parce que Harry Kane, je respecte énormément le joueur, qui mérite aussi un grand club, qui fait gagner des trophées parce que Tottenham, ça va pas. Il mérite, hein. Il mérite le lot aussi. Mais au-delà de ça, même si Harry Kane arrive, c'est lui qui doit s'adapter. Benzema doit rester sur le terrain, il a marqué son empreinte, il a fait ce qu'il avait à faire. Même si Harry Kane vient, c'est à lui de s'adapter. S'il doit aller sur le banc parce que Benzema est là, il sera sur le banc parce que Benzema est là. S'il doit jouer à côté de Benzema, il jouera à côté de Benzema. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il y a une certaine hiérarchie qui sera respectée au Real, parce que le Real, c'est une équipe traditionnelle qui ne saute pas les joueurs d'une certaine expérience, etc. Mais je pense aussi que, pour revenir sur ta remarque, la presse française, c'est la seule presse qui arrive à déchiqueter ou à en fait mettre mal leur star, parce que Thierry Henry n'a pas été traité d'une belle manière par la presse française, ni Zidane, ni Anelka. Tous les grands joueurs ont été traînés. Bon, Anelka, il a un peu cherché, hein. Non, je trouve pas. En tout cas, vive Nico. Les gars, vive Nico. C'est un joueur polémique, Anelka. Après avoir regardé son documentaire, On peut pas mettre polémique d'Anelka à côté d'un Thierry Henry. Non mais écoutez,
après avoir regardé son documentaire sur Netflix, oui. je me suis dit qu'il y a un contexte qui a été négligé. Je dis pas qu'il est innocent, mais je dis qu'il y a plusieurs stars qui ont été traînées dans la boue, qui n'ont jamais été respectées en France, hors de la France, ils sont des vraies légendes du foot. Donc, je pense que le souci est plutôt culturel ou côté presse française que côté Benzema ou les autres joueurs. Est-ce que les médias français ont pas un peu un problème avec leurs stars, en fait? Ils savent pas, en fait, respecter leurs stars. Parce que quand tu regardes en Angleterre, par exemple, dès que tu as un jeune joueur qui soit de n'importe quelle origine, dès il peut faire 4-5 bons matchs, directement ils le mettent à un niveau, la presse le met à un niveau où on va penser que c'est le prochain Neymar ou le prochain Messi, tu vois. On appelle ça la taxe anglaise, les gars. Tu vois, Anglaise. un joueur par exemple comme Mason Mount, il est sorti du centre de formation, comme c'est un joueur pur anglais, Lampard l'a fait jouer, il a mis quelques buts, quelques assists directement comme ça, dire oh le nouveau Lampard, il frappe de loin, valeur 100 millions direct, tu vois. Mason Mount, non? J'ai vraiment l'impression en fait que la culture footballistique en France et en Angleterre elle est vraiment différente. Parce que de là en fait en France, par exemple, t'as un joueur, on va dire, qui joue dans un petit club style Stade de Reims, il va te faire une saison, première saison en pro, par exemple, il va te faire une saison à 10 buts. Ouais. On va dire, il y aura toujours des gens pour dire, ouais, mais il est au Stade de Reims, ou ouais, mais il a marqué contre des... Tu vois, en fait, il y aura toujours un non-mais, j'ai l'impression, dans la culture footballistique française. Or qu'en Angleterre, ou même dans d'autres pays, tu vas voir un joueur exploser, tu vas avoir autour de lui une hype pour l'encourager, justement. Après, c'est là que ça crée il commence à augmenter sa valeur marchande, qu'il commence à attirer vraiment les autres grands clubs européens. C'est comme ça que ça marche, hein. Mais c'est vrai que les joueurs français, ils ont beaucoup plus tendance à être médiatisés, mais mondialement, plus que dans leur propre pays, j'ai l'impression. Ouais, mondialement, exactement. Plus que dans leur propre pays. Parce que dans leur propre pays, il y aura toujours, je sais pas, une partie du pays qui sera là pour descendre le joueur. Et ça, j'ai jamais compris. Mais faut être honnête, hein. On va se dire la vérité. Les Français, c'est des haineux, hein. On va dire, c'est des haineux de ouf. Et je comprends pas. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que ils ont tellement de talent. Genre, allez, là, c'était quoi? Là, avant qu'on filme l'émission sur le groupe, avant, il envoie les 15 meilleurs buteurs, les 10 meilleurs buteurs. Les 10 meilleurs buteurs d'Europe. Les 10 meilleurs buteurs d'Europe, il y a 5 Français. 5 Français. Les gars, il y a 5 Français dans les 10 meilleurs buteurs d'Europe. Les Français, ils ont un vivier de fou. Mais ils ont un vivier de fou, mais je sais pas pourquoi, ils sont tout le temps critiqués. Et, bon, après, on va pas aller dans les côtés raciaux, trucs comme ça, mais je trouve que des joueurs comme, il y a beaucoup de joueurs qui sont beaucoup plus critiqués que, par exemple, Lloris, Griezmann. Des joueurs qui sont beaucoup moins critiqués que eux, tu vois. Voilà. Par exemple, Lloris, on va tout dire, ouais, il a une grande carrière en équipe de France, ceci, cela. Mais Lloris, il est connu pour ses boulettes. Mais pour les boulettes, les gars, je suis désolé, les boulettes qu'il a fait, on met un Maignan à la place. Ouais, c'est fini. Voilà. Le prochain match sur le banc. Même Zabaleta qu'il avait fait en finale de Coupe du Monde. Mais oui, mais voilà, tu vois, je veux dire. Un Maignan à la place, même s'il y a, tu vois, il y a aucune répercussion. Exactement. Et un autre joueur à la place, il ne le fait pas. Et puis, il y a même des joueurs comme des Colomwani et tout. Il a été critiqué de ouf. Alors que le gars, il fait une saison de malade. Il a porté Francfort. Mais même genre là maintenant, on est à l'intersaison. On va faire 2 matchs amicaux. Allez, moi je trouve que c'est des matchs amicaux qui vont faire Gibraltar et je pense l'Autriche. Avec la saison que la Casette a fait avec un Lyon malade, il reprend pas encore la Casette. Le mec, il a 30 goals là, fou. Il a 30 buts. Ça veut beaucoup dire en fait de l'ambiance, comment comment Deschamps réfléchit aussi, tu vois. Je pense que lui aussi, il est très conservatif par rapport au groupe parce qu'il a déjà dit que son excuse de ne pas sélectionner Benzema, c'était qu'il y a un groupe qui a été créé et qu'il veut conserver le groupe. Mais disons que, voilà, moi je suis pas d'accord avec lui. Non, mais faut qu'il arrête. Mais pour continuer sur ce que tu as dit, parce qu'il y a des joueurs qui sont protégés par la presse française, comme t'as cité. Mais il y a aussi des joueurs qui ont eu un traitement défavorable en Angleterre aussi, que je pense à Sterling, qui est très suivi par la presse anglaise. Ouais. Et il y en a plusieurs en fait. Et je pense que c'est dommage en France qu'il y a des joueurs qui ont joué en France, des retraités qui viennent à la télé et qui abattent les joueurs qui sont en fait en éclosion. Et surtout qui alimentent des rumeurs fausses, tu vois. C'est ça la dinguerie. Comme en fait. J'ai pas récemment, Nasri avait parlé de ses écarts aussi dans l'émission Zach en roue libre. Ouais. Je sais qu'il s'était passé en équipe de France et comment il avait dit, je pense, tais-toi ou ta gueule un journaliste. Directement, c'était devenu la bête noire. Et après, directement, on l'a plus pris. Alors qu'en vrai, c'est des petits écarts. Ouais. Si tu regardes, c'est que d'autres joueurs font et peut-être qu'on sait pas. C'est chaud, tu vois. Ou même le truc d'Anelka à Naïsna.
on comprend qu'il n'a jamais dit ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont prétendu lui faire dire quoi, à Domenech. Tu vois. Donc je pense qu'il y a un vrai agenda en fait qui fait peur là-bas. La différence aussi, c'est que en Angleterre, les anciens joueurs, ils prennent la défense des joueurs. Et il y a le contraire en France, et ça c'est dommage. Ouais, il y a beaucoup de joueurs, comme tu dis, il y a beaucoup des anciens joueurs français qui se taisent par rapport à d'autres joueurs. Et c'est dommage, c'est très dommage. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que même ce que l'on a vu ce week-end avec Thierry Henry, c'est un gars qui se montre. Voilà. Et que quand il y a un truc à dire, il va le dire. C'est pas plus que oui, mais non, c'est des sujets délicats, c'est noir, blanc, des sujets délicats. Donc, voilà, c'est un peu difficile, mais Thierry Henry, c'est le genre de joueur qui va parler. Et voilà, que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes, il va parler. Et c'est aussi pour ça aussi que dans les médias français, que lui et les médias français, ça n'a jamais vraiment marché. Mais c'est pour ça, là maintenant, tout ce qu'il parle, tu sens qu'il se lâche, mais il est sur un truc américain. Exactement. Et sur Amazon, tu vois. Donc du coup, là, tu sens qu'il a une autre identité, tu vois. J'ai l'impression que si tu l'aurais mis sur un Canal+, ou un Bein, il serait comporté différemment. Ouais, non, c'est vrai. Il a une meilleure liberté d'expression sur ce genre de plateforme-là qu'en France, hein, ça c'est sûr. Mais après, bon, d'un côté, c'est un peu logique. Tu vas pas aller sur un plateau français pour dire des vérités, surtout connaissant comment les médias de ce pays peuvent directement te tomber dessus. Il est à la bonne place, en tout cas, pour dire les bonnes choses. Et moi, je soutiens totalement ça. Ok, j'ai une deuxième actualité, les gars. Un autre numéro 10 belge qui a pris sa retraite récemment, Eden Hazard, a quitté le Real de commun accord. Il est reparti avec 7 millions d'euros. Il restait une année de contrat. Il a décidé de partir. Bon, essentiellement. Donc le Real l'a un peu poussé à la porte. Le Real a un peu poussé à la porte. Il a décidé de partir. La version politiquement correcte. Politiquement correct. Ça, c'est la version politiquement correcte. L'autre version, c'est appel de Florentino. Florentino a dit allô. Eden, dehors. Mais je peux encore. Dehors, merci. Il a dit de esa session está finito. Numéro 7, hein? Vinicius. Ton salaire, 20 millions. Non. C'est pas possible. Mais c'est chaud, quel bilan on peut faire de son passage au Real, Yodi? Mes notes de 1 jusqu'à 10. Franchement, bon, de 0 à 10, c'est méchant. Mes notes. Non, il faut dire les Malheureusement, choses. Hazard, je l'aime beaucoup, mais 2, hein. Et 2, c'est vraiment pour la participation. Après, non, mais c'est vrai, parce qu'on va pas se mentir que son passage au Real, c'est le néant. C'est le néant. Et on est déçus parce que quand tu le vois sortir de Chelsea, où il sort d'un club comme un héros, comme une légende, tu le vois rentrer dans un grand club qui est le Real Madrid. C'est quand même si moi qui suis un grand hater du Real Madrid, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu de son passage là-bas. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment à cause de son hygiène de vie, toutes ses blessures, tout ce manque de sérieux. Mais si c'est vraiment le cas, tu vois, enfin, en tout cas, les faits sont là. Malheureusement, Hazard, c'est un 2. Hein. Et toi, Bob? 0,5. Voilà, c'est 0,5, c'est juste qu'il a gagné la CL, il était là, il a célébré. Tu vois, les ennemis, c'est parce qu'on l'a porté à la fin. On l'a porté à la fin, ils étaient contents. Merci pour les travaux à l'entraînement. On l'a porté. Moi, j'ai même eu peur quand on le portait. Je dis, un deck qui va se blesser. Tu vois, des trucs comme ça. Non, mais il faut se dire la vérité, hein. Les gars, c'était un joueur, comme on dit, quand il a quitté Chelsea, c'était un top mondial, hein. C'était un top 10 mondial, on peut rien y dire. On peut rien dire contre ça. Eden Hazard, c'était, voilà, il y a un moment donné, on comparait même lui et Neymar. Ça se tapait. Oui, clairement. Ça se tapait, hein. Ça se tapait. On pouvait dire oui, si quelqu'un disait qu'il était meilleur que Neymar, les gens disaient, okay, il y avait débat. Il y avait débat. Mais moi, j'ai jamais, même si je n'ai jamais dit j'ai ça. Jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai débat. jamais dit qu'il est au-dessus de Neymar. Surtout Neymar Junior. Hazard 2018. Donc je reviens. Hazard 2018, c'est trop. Non, Hazard c'est un très bon joueur, mais c'est juste, voilà, regarde. Comme on dit, les gars, c'est Real Madrid. C'est le plus grand club au monde. Certes, je suis pas du tout fan du Real de Madrid, mais c'est le plus grand club au monde. C'est l'équipe, comme on dit, à battre chaque année. Chaque année, que ce soit Cadiz, que ce soit City, que ce soit n'importe quelle équipe, ils jouent leur meilleur match. Ils doivent jouer leur meilleur match contre le Real Madrid pour gagner le Real Madrid. Pour battre le Real Madrid, pardon. Et il y a la pression. Et tu peux dire que oui, c'est blessure, hygiène de vie. Mais après, il y a la pression parce que c'est pas le premier qui a floppé au Real Madrid, qui était un grand joueur. Bob. Mais pour moi, il y a floppé. Pour moi, il y a floppé. Pour moi, c'est le plus grand flop du Real Madrid. Eden Hazard, c'est le plus grand flop du Real de Madrid. Je pense qu'il est pas loin. Il est pas loin de Julien Faubert, je te jure. Mais non, parce que Faubert, c'était un faux joueur.
Parce qu'on parle de catégorie de joueurs. On parle de World Star. Là, ouais. Je pense qu'il dépasse Owen. Mais gros, il dépasse Owen de loin, frère. Parce qu'il dépasse Owen. Il dépasse Owen de loin. Clairement. Parce que moi, je me souviens quand on a eu ce débat-là, tu voulais mettre Rames Rodriguez. Rames Rodriguez, c'est même marqué pour des classicos, frère. Ouais, ça l'a local. Non, c'est vrai, Rames Rodriguez, Vous pouvez vous imaginer qu'Eden Hazard a joué 0 classico, les gars. Il a joué aucun classico. Je vous jure devant Dieu, il a joué aucun classico. En 5 ans. En 5 ans, il a joué 0 classico. Combien de classico il y a eu en 5 ans? Surtout cette année, combien de classico il y en a eu? Au moins 5. 0 minutes au classico. Faut pas abuser, les gars. Faut mettre les mots. Voilà, faut mettre les mots. Maintenant, moi, je dis, Eden Hazard, c'est le plus grand flop. Et toi, en tant que fan de Chelsea, t'as pas un petit passement au cœur en entendant... Ton cœur, il est mauvais. J'ai le cœur en miettes en vous entendant parler et je peux rien dire en fait parce qu'il y a les faits et autant que j'aime Eden, mon amour pour lui, j'ai même pas les mots en fait. Pardon. Parce que voilà, non mais je suis honnête, moi j'ai grandi un peu avec Eden à Chelsea en tant que fan de Chelsea, je peux pas cracher sur lui mais voilà. Je pense que cette blessure, la première blessure contre le PSG, ça a été un tournant et je pense aussi qu'il arrive au Real avec un surpoids et que c'est là que ça commence en fait parce qu'il faut se mettre dans la tête que tu arrives au Real. Il n'a pas fait ce clic et il a fait ce clic trop tard. Je pense que quand tu passes 2-3 ans sans jouer pour te remettre dans les conditions de jouer au Real, au top niveau, c'est difficile. Il n'y a pas le temps de te remettre petit à petit. Ils n'ont pas le temps de mettre des joueurs qui ne sont pas fit, qui ne sont pas à 100%. Donc, je pense que le club a joué un rôle parce que tu peux pas être là-bas à 80%, 10%, surtout pas quand tu es blessé plusieurs saisons. Et voilà, la blessure tombe aussi au moment où il commençait à trouver son rythme. C'est dommage. Bon, en tout cas, il y a un joueur qui m'a énervé et contre qui je serais fâché toute ma vie, c'est lui. C'est un joueur, c'est vraiment lui. Genre, le gars, tu sais pas, depuis Lille. Tu vois, avant, Sport Magazine, dommage, ils ont arrêté. Sport Magazine, engagez-nous, on va vous faire vos magazines. On va refaire. Gars, j'ai acheté chaque semaine, j'allais à la librairie, ma daronne donnait l'argent pour acheter des sandwichs. J'allais à la librairie, je prenais Sport Magazine. Moi, j'avais un abonnement. Il y avait des posters. Toutes les semaines, dans chaque exemplaire, il y avait des posters. Et maintenant, il y avait une page foot étranger, puis de ramener une star belge. Moi, j'avais un poster d'Eden Hazard à Lille. Quand elle est arrivée à Chelsea, poster d'Eden Hazard, j'ai vu ça dans ma chambre comme ça. Donc, tu vois, moi, mon amour pour Hazard était incommensurable. C'était trop. Il est arrivé à Chelsea, il a prouvé. Et je me dis, après la Coupe du Monde 2018, je me suis dit, en vrai, s'il va au Real, avec Benzema, il va taper. Il va taper. Il peut des joueurs qui puent le football, tu vois. Il va taper. Après, Tolamouki, on va tour aux États-Unis, Liboumou et Bimi. Tu te dis, mais tu te dis, mais El Bordeaux. Le boug, il prend le quand même au sérieux ou qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, ça c'est. Après, je me suis rappelé à la phase les Kens. L'histoire d'hamburger, là. L'histoire d'hamburger, là. Je me suis dit, en vrai de vrai, dans Nichette, c'est un pro, donc il sait ce qu'il fait, tu vois. Et puis, moi, son surpoids a donné raison de lui. Là, il a fait 4 ans. À chaque fois, il revenait, il faisait des interviews en disant, oui, voilà, j'espère jouer plus pour retrouver des sensations. Frère. Quand ils ont gagné le titre l'année passée, il était là-bas, la place à Madrid, il a dit, je vous promets, la saison prochaine, je serai prêt. Je serai en pleine forme. Mais je vais jouer. En plus, en disant, on peut mettre la faute sur Ancelotti, mais on peut se dire en vrai de vrai, le gars, il le voit tous les jours. Et il sait combien il coûte au club, tu vois. Bah oui. Donc, si Ancelotti le fait pas jouer, il sait pourquoi. Ancelotti sait pourquoi il le fait pas jouer, tu vois. Il sait pourquoi. Et c'est ça qui me fait mal, en vrai. Parce que moi, je pense que le foot, c'est un truc, le talent, il part jamais. Si t'as le talent, tu restes fort, tu vois. Et c'est une question de rythme. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, le gars, même quand il a su que il avait plus sa chance, il a baissé les bras, tu vois. Mais quand t'es au Real et que t'es pas à 100%, tu dois retrouver du rythme, mais que à ton poste, il y a des Vinicius, des Rodrigo, en pleine forme, en pleine éclosion. Non, mais tu vas, en tant qu'Ancelotti, tu vas pas sortir ces deux-là. Oui, mais cher, faut pas oublier que, regarde, tu vois, comme on parle de Rodrigo, mais Rodrigo, c'est quoi maintenant, cette année, l'année passée, qui était à devenir fort. Vinicius, de même. C'est l'année d'avant, l'année passée et l'année d'avant, et il commence à devenir fort. Mais le truc, c'est quand Hazard est arrivé, c'était lui, clear cut, titulaire. Et même quand il s'est blessé, quand il est revenu de blessure, Rodrigo, ou que ce soit Vinicius, il n'y avait pas encore ce niveau-là. Ouais. Mais il a eu ses chances.
C'est pas qu'il a pas eu ses... Ça, le pire, c'est qu'il a pas eu... C'est pas qu'il a pas eu ses chances. Le gars, il a eu ses chances. Oui, mais il a été blessé la plupart de. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Tu te blesses, Frangin. Faut arrêter. Tu te rappelles, je pense à un Mais moment au quand t'es Barça, blessé, Neymar, il s'était fracturé, je sais pas quoi, non? Ouais. Au Barça. Frère, le gars, il est revenu, il nous a mis des goals en sombrero, des trucs comme ça. Mais gros, regardez. Non, Mais Hazard revenait On va les pour mettre un pas match, deux loin. matchs, il se reblessait. Mais son problème, on va pas aller loin. Dembélé. Si c'est Ouais, récurrent, Ousmane, regarde Ousmane. c'est normal. tu vois. Mais Ousmane. Ousmane, il a 25 ans. Non, mais Ousmane, Les blessures d'Hazard, les blessures commencent chez lui à 29-30 ans. C'est pas la même chose. Et lui, déjà, il a pas la même hygiène de vie. Allô, les gars, Hazard, il a 32 ans. Les gars, Voilà. Hazard, il a 32 ans. Mais tu dis, voilà, Mais on dirait que. c'est mais pas gros, le même corps. Le gars à 32 ans, tu dois être dans ton Mais prime. il joue À au foot. 32 ans, Non. t'es dans ton prime, frère. Non mais À 32 ans, écoute-moi. t'es injouable. Tu joues pro depuis tes 16 ans. Ok, alors oui, alors, on va donner des exemples. Tiens, on voilà. va donner des exemples si tu veux. 16 ans de carrière, ton corps subit. Mais c'est pas une excuse. Si tu te blesses Mais à c'est 30 fucking ans, job, bro. non mais c'est pas la même chose. Si tu te blesses à 25 ans et à 30 ans, c'est pas le même corps. Ok, je suis Non, d'accord. en fait, je comprends ce que veut Il y a une dire Cher. différence. C'est juste que En il y a des plus, conséquences. il vient de graves. sortir d'une Coupe du Monde. Saison avec 60 matchs, c'est normal aussi. Non, en fait, il y a des conséquences plus graves sur ton corps quand tu te blesses à 29 ans qu'à 25 ans. C'est Bien logique. sûr, y a pas de Surtout souci. si t'as pas été blessé dans ta carrière. Aussi, ouais, c'est vrai. Il a vraiment raté des matchs. Je vais donner un bête exemple et vous allez comprendre. Cristiano 2014. Le mec était blessé ou non? Ouais. Quand il a fait la Coupe du Monde, il était blessé. Il pouvait plus Pas jouer. la même blessure. Tu vois, sur son truc ici. Demande à Alex, c'est son cheville. Non, Les chevilles, c'est pas la même mais chose. Non, c'est pas sa cheville, hein. C'est pas sa cheville, c'était au genou. C'était au genou. La blessure de Ronaldo, c'était au genou. mais Regarde le voilà, documentaire. ouais. La blessure Mais de Hazard, genou, c'est mais la attends. cheville, c'est la Mais cheville, écoute, c'est la s'il te cheville. plaît, la blessure de Ronaldo était au genou. C'est un joueur qui est très explosif. Moi, je parle Le gars, il est. Non, attends. On va dire la vérité. Parce que même le docteur avait dit, si tu joues la Coupe du Monde, il y a moins que tu arrêtes ta carrière. Le mec, il avait quoi? 28, 29. Ouais. Il a eu ça. Il est revenu. 3 CL de suite. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, que tu veux ou pas, hein, se blesser, hein, c'est aussi un état d'esprit. Si tu n'as pas envie de travailler, parce que regarde, même ce qu'Eto a dit. Eto, il a dit, ouais, quand je suis venu à Chelsea, j'ai parlé au petit Hazard. Comme il dit, j'ai parlé au petit Hazard. Je l'ai dit. Si tu t'entraînes pas, tu vas avoir des conséquences plus tard. On est là plus tard maintenant. Le gars, il a 32 ans, le gars, il est en fin de carrière. C'est fini. Ouais, c'est vrai. Mais C'est fini. Et il pense arrêter. ça revenait beaucoup, hein. Genre même Jean-Obi Mikel a dit, ouais, j'ai jamais vu un joueur aussi fort le week-end, mais en semaine, il foutait rien. C'est pas normal, hein. Après tout, regarde, tu peux avoir le talent comme tu veux, hein. Mais quand le talent ne travaille pas, ça sert à rien. Strictement Mais après, je à pense rien aussi, du tout. C'est la faute aussi à ses coachs qu'il a vus. Après, tu peux pas mettre la faute sur les coachs parce que c'est un professionnel et il doit savoir comment se gérer. Qui l'ont laissé, en fait, rentrer dans cette facilité, tu vois. Ils se sont dit, oh, même s'il fout un entraînement, il va pas en salle, il fait pas la musculation qu'il faut, mais il te met 3 buts les week-ends, tu dis, en vérité, je laisse, tu vois. Mais ça marche. Mais au final, oui, ça marche, mais Ça marchait. au Ça final, marche, mais au fin- ça a des conséquences sur lui-même. Ouais. Et même Ouais, dans son c'est lui le entourage, seul dans son perdant, entourage, il tu vois. fallait quand même Mais voilà, mais qu'il y ait quelqu'un il fallait bouler. qui dise, non, frérot, en fait, c'est que t'es là, si tu veux tenir. Le truc, c'est que Il faut, quand ça marche, tu vas rien dire. C'est ça. Non, mais celui-là moi, je trouvais qu'il y avait un qui parlait quand même à Chelsea à l'époque, c'était Mourinho. Ouais. Parce qu'il y a des moments quand il osait pas laisser jouer à Hazard. Mourinho osait le faire. Ouais, la saison, on a terminé, la deuxième saison, ça n'allait pas, là, ouais. Ouais, où ça n'allait pas. Après, les gens disaient, ouais, non, Mourinho, il a Yak, Itada, il sait pas pourquoi il lui fait pas jouer à Hazard. Il savait pourquoi. Et c'est quand il jouait pas, c'est là qu'il s'entraînait pour te dire. C'est quand il jouait pas, c'est là qu'il s'entraînait parce qu'il devait prouver. Bon. Moi, Et voilà. en tout cas, moi, j'ai le cœur brisé. Et le cœur brisé, frère. J'espère qu'Hazard, qu'il va pas arrêter sa carrière de cette manière, qu'il trouvera un Et je sais pas club. si vous avez vu en plus, Qui rentre à Lille. il y a eu une petite ouais, justement, j'allais en parler. Il y a eu un petit hashtag là qui a tourné, Hazard au LOSC. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui rentre à Lille. On va aller voir ses matchs. On va aller voir les matchs avec la Franchement, en DR. vrai, Franchement, s'il va, je prends un abonnement de LOSC. Ouais, moi, je crois que je vais Abonnement, relancer les carrément. matchs. Mais tu sais que là, tellement il m'a déçu au Real, il y a moyen, je me dis, il y a moyen, il chauffe là-bas. Faut. Tu sais, voilà, c'est vrai. Tu sais, c'est pas des couilles. Non, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Non, tu sais que c'est pas des couilles, il y a un mec qui chauffe au LOSC. Mais le Y a club même va être pour traité avec plus d'indulgence que le Real Madrid, en tout cas. Mais oui, parce que Mais c'est son non. club, c'est son club. Mais voilà, sauf quoi. Mais bon. Moi, j'aimerais voir ça. Une note de 0 à 10, Hazard au Real. Non, Mais mets la note. Non, moi, je le respecte. On note plus. On note Non, plus, on ne lit plus. Je le dis hors mic. Hein? Il a dit 4 sur 10. Il dit même 4. 4 sur 10. Mais c'est pas pensé la moitié, frère. J'ai rien dit. j'ai rien dit. Et Kibo, note de 0 à 10. Moi, je suis pragmatique, frère, moins 2. Moins 2. Ah bon. Même pas pour la Ça, c'est participation. mon aigri préféré. Non, frérot. Tu viens, gars. Ah, ça, c'est la déception qui Non, parle. Michel, tu sais que c'est le transfert le plus cher du Real.
Ouais, je sais, Il je sort sais. du Real. Tellement ça les fait gars, mal quand. C'est le plus grand flop du Real de Madrid, les C'est gars. le transfert je le vous plus cher dis. du Real. Donc il a dépassé le transfert de Bale, de CR7, de Zidane, de Kaka. Gros, c'est le plus grand flop du Real Madrid, les gars. Plus Faut gros se dire la transfert. vérité. Et plus grand Plus flop. grand flop, malheureusement. Maintenant, j'attends aussi petit Jude Bellingham. Toi, tu es deuxième plus cher. de l'histoire. Non, Jude. J'ai compris Donc, Jude. donc, Ce gars, il se blesse pas, il joue. c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais bon, Hazard, il arrête pour vous. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Il arrête sa carrière ou qu'il trouve un petit club en Ligue 1? Qui trouve quand même un petit club. Hein. T'es pas en Liga, mais qui trouve quand même un petit club histoire de finir sa carrière footballistique sur de bons rails. Moi, je dis Voilà, Eden, regarde-moi bien. Regarde, je regarde même la caméra, regarde, j'enlève même les lunettes. Va en Arabie Saoudite, tu vas gagner l'argent là-bas. Golo Kanté, on a proposé 100 millions l'année. Les gars, on a proposé 100 millions l'année à Golo Kanté, les gars. Mais tu sais ce qui est N'Golo Kanté, frère. Voilà. Oui, mais Il a regarde, un mais c'est un gars respect. humble, c'est un gars humble, c'est un gars Non, qui mais- demande beaucoup. C'est un gars qui, gros, vous savez que 100 millions d'euros pour Golo Kanté, c'est une dinguerie. Mais c'est un joueur. Ouais, mais. Non, mais bouler un peu parce que regarde, côté marketing, côté ceci, côté Ouais, ça, il va ok, rien t'apporter. ok, hein. ok. Mais c'est un gars qu'on doit donner 100 millions d'euros. Même lui, il est content. Mais maintenant, Eden Hazard, va là-bas. Parce que tu sais bien, après, tu montres tes anciennes tapes de Chelsea là-bas, ils vont te donner un de petits 200 millions là-bas. Moi, j'aimerais bien le voir au LOSC ou Chelsea en tant que remplaçant ou Newcastle même en tant que remplaçant. Mais- Parce mais- que il y a de la place. Il y a de la Newcastle, place. Non, tu remplaces. Newcastle, Tu sais, je crois Newcastle joue pas. Non, mais je pense que lui, avec un peu de confiance et de rythme, parce que lui, Mais quel rythme tu vas donner? Mais gros, mais tu vois, Non, les cher. Premier qui va mourir là-bas. Cher, faut Il se a rendre à pris l'intensité l'évidence. dans les jambes, hein. Faut se moi rendre à j'y crois, moi j'y l'évidence. crois. Tu sais, genre- Moi j'y crois. Tu sais où j'ai vu son jeu, c'était terminé. Tu vois la Coupe du Monde ici. Mais il était catastrophique. Tu vois la Hein. Coupe du Monde ici. Tu vois Hazard. Ouais. On sait quand il est fort. Sur les 3 premiers mètres, il va te faire un geste de vivacité, tu vois. Où il va éliminer. Là, Hazard, il élimine plus. Genre, tu te dis, en vérité, il joue comme un 8, qui joue en 8, tu vois. Éliminer, c'est qui à fond? Tu peux t'imaginer que même Ancelotti essaie de trouver un système pour le laisser jouer. Bro, Les gars, non mais attends, rendez-vous compte, Ancelotti essaie de jouer un système pour le laisser jouer. Le mec il joue en faux neuf. Parce que sur l'aile c'est mort. C'est mort, Il a plus la vivacité de jouer sur C'est l'aile. normal c'est aussi. fini. À un certain âge, les Mais ailiers. oh mon dieu, mais certain âge. À un certain âge, Le les gars, il a ailiers. 32 ans. Non, mais- Il a 32 ans. Ronaldo, arrivé à un certain âge. Mais Ronaldo à 32 ans, gros, il joue à l'aile encore. Hein. Ouais, mais il a changé après. Il est devenu neuf ou pas? Non, il joue mais plus après, 9 camps. 9 camps, dis-moi, il a joué 9 camps. je sais pas. Voilà, voilà, Le je sais truc, pas. le truc, c'est qu'à un certain âge, on change de position. Il n'y a pas des ailiers de 35 ans, 37 ans, il n'y en a pas. Mais il a 32 Ribéry, ans. Oui, je sais, mais son Ribéry, corps, il a 35 ans. C'est ça que je veux Ribéry, dire. Robben. C'est des Ribéry, exceptions, Robben. c'est des exceptions. Bon, et alors Voilà. Mais, Hazard, il était pas plus fort que Ribéry. Il a pas le même. Attends, Hazard, il était pas plus fort que Ribéry. Eh, Bon, Eh, ça c'est. non, Non, il faut réfléchir. C'est une question, il faut Hazard, il était réfléchir. pas plus fort que Non, Ribéry. hein. Je veux dire un truc. Ouais. Non. Et tu sais pourquoi je veux dire non? 2013, hein. Non, bah, même pas juste 2013. Hein. Même pas juste 2013, je dis, regarde. La carrière de Ribéry, gros, à 32 ans, il pétait encore tout le score. Donc, faut pas me parler. Tu sais que c'est pour ça que Hazard, il a perdu. Non, il faut se dire la vérité, les gars. Ouais, mais- Hazard, il a perdu dans mon estime. Parce que tu peux dire la vérité. C'est hein. pas Parce trop que- un argument. Non, mais regarde, je veux dire. Non, mais c'est pas trop un argument. Ok, Mais je vois tu ce que tu veux peux- dire, mais c'est mais pas tu vois, trop ce un que je veux argument. dire, c'est que Hazard, il a perdu dans mon estime. Je suis désolé parce que, regarde, le gars, il est arrivé à Chelsea. À Chelsea, il jouait comme il voulait. Maintenant, il est arrivé dans un grand club. Chelsea, c'est un grand club. Je veux pas manquer de respect à Chelsea. Mais il est arrivé dans un club. Dans un club où il y a. Top 2. Top. Ouais, top 2. Il a floppé, mais carrément. C'est que même quand il a commencé même quand il a, on va même pas se dire, même avant la blessure contre le PSG, le gars, il était pas encore là, hein. Faut se dire la vérité, il était pas encore là. Il jouait, hein, mais il était pas encore là, c'était pas encore Hazard. Vous pouvez dire ça que vous voulez, c'était pas encore Hazard. Ribéry, il a joué au Bayern, il a joué plus de 10 ans au Bayern, les gars. C'était plus de 10 ans au top niveau. Bayern, c'était minimum demi-finale Champions League. Bon, après, Chelsea aussi, c'était à chaque fois dernier carré. hein. Oui, non, Kibo. Non, Mais il a raison. Non, mais Mais ça- non, c'est mais vrai. non. Non, c'est la vérité. Si Mais tu regardes- non. Si tu regardes The Mais Facts. non. Non, Nation. Mais non. Tout honnêteté. Mais non. Quand tu regardes The Facts, Mais non. il a- Tu peux si regarder, regardes- année par année, aussi, gros. hein. Vous avez combien de fois vous avez joué l'Europa League 3 fois? Non, 2. Et Deux. les 2 fois qu'on a joué, non. on a gagné. Il était là. Vous avez joué 2 fois, la troisième fois. Et il a vous fait- étiez il a même fait éliminé. 11 ans à Donc, Chelsea. on va dire la vérité. Tu peux pas dire 3. Tu peux pas dire dernier quart, il joue avec dernier quart quand? Éliminé quand? Dernier quart, vous avez joué dernier. Non, mais faut se dire la vérité. Le Éliminé dernier quart. quand? Non, mais attends, mais laisse-moi parler, non? Le dernier quart, vous l'avez joué quand? De Champions League. L'année où on a gagné la CR. Voilà. Ok. Et puis? L'année d'avant, on a fait, face au Real. Oui, face au Real, c'est 2. Ok, mais, non, mais Hazard était là, oui ou non? Non, il était pas là. Voilà, merci. Continuons.
quand Hazard Mais était lui, là. à chaque fois, je pense que c'était chaque quart de finale, pas Mais demi-finale. quand Hazard était là, mais je veux dire la vérité. C'est à gars, chaque pour quart ça, de c'est ça que je finale. dis que Mais on n'est jamais le sorti en Bayern- huitième ou Mais quoi. oui, mais regarde, je veux te dire un truc. Ouais. Tu vas mettre Chelsea au niveau du Bayern. Non, quand même pas. Ok, voilà, on va se dire la vérité. Et maintenant, quand je dis que, genre, Ribéry au Bayern de Munich, le gars, il était injouable. Ribéry, tu pouvais mettre dans chaque club en Europe, il allait taffer sa mère. Mais en équipe nationale, est-ce qu'il y a eu le même impact qu'Hazard a eu avec la Belgique? Non. Mais gros, Et mais c'est est-ce pour que- moi, ça change tout. Ok, mais tu veux que je dise- mais non, mais regarde, on va rester sur ce thème-là. Tu peux dire, il n'a pas eu le même impact. Ok. Mais tu savais les joueurs qu'il avait, Ribéry avec les joueurs qu'il a joué en équipe de France. Cite-moi les noms. Merci. Continue. Vieira, Makelele. Continue. Malouda, Oui. Thierry Henry, Galas, Thuram. Les gars, réfléchissez un Les peu. Le gars Nasri, s'est imposé à l'équipe de dans l'équipe de Mais France ça- en 2006. mais frère, en En 2006. 2006, le mais mec en il joue à 2006, Marseille. Mais toi, c'était son freshman year, hein. Oui, mais justement, mais Et après. mais gros, mais t'as vu la team. mais, Mais t'as vu la team. mais frérot, écoute. Il y a eu 2006. Après 2006, en 2010, on comptait sur lui. Il a rien fait. Il a floppé, ouais. Il a rien fait. 2014, même chose. 2014, même chose. Hein. Même chose. Là, il a même pas participé à la Coupe du Il n'a Monde. pas participé, il y avait problème. Ouais, regarde, Ouais, il a voilà. même pas participé Tu à la vois. Coupe du Monde. Mais- Donc, mais du non, coup, mais- Même pas. du coup, pour moi, Mais après, tu peux dire du coup pour toi, il n'y a pas de souci, Kibo. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, gros, que ce que tu veux ou pas, c'est que il était au haut niveau, il a toujours presté. Il a tout le temps ouais, presté. mais le parle pas facteur du équipe niveau. nationale change tout. Non, mais le facteur équipe nationale, mais gros, il a joué une finale, hein. Finale de quoi? Coupe du Monde. Mais là, Ok, mais c'était Hazard, pas lui, Hazard, c'était pas le C'était pas lui le truc. Hein. C'était pas Parce lui- que c'était pas lui- Hazard, c'était pas lui- Hazard a était quand même fait remplaçant, une même, Coupe je du Monde. pense. Enfin, Ribéry n'a jamais fait une Coupe du Monde niveau d'Hazard en 2018. Non, mais ça j'assume. Ça, c'est la c'est vrai, vérité. tu vois. Et même, je pense, la Coupe du Monde 2014 d'Hazard est meilleure que celle de Ribéry en 2006. Mais l'année 2013 de Ribéry, Hazard a une meilleure année. 2013, non, l'année de non. Ribéry 2013, elle est ballon d'or. Voilà. C'est incomparable, mais c'est une saison. Hazard n'a jamais une année Mais Ballon c'est d'Or. ouais, c'est une saison sur. Mais c'est un débat. Ah, C'est un ah, débat. oui, Non, c'est un il y a débat, mais- matière à Il y débat. a débat, mais Il y a Hazard n'a matière jamais à eu son débat. Ballon d'Or. Bon, clôturons ce feuilleton Eden Hazard. On a une autre légende qui est partie voir les palmiers, voir les belles jambes des Latinas. Pardon, on va couper ça. Kata. Non, plus sérieusement, Lionel Messi, au lieu de partir en Arabie Saoudite, quitte le PSG et va à Miami. C'est un Inter Miami. C'est une bonne chose pour lui ou vous êtes un peu mitigé, vous voulez le revoir au Barça? Surtout toi, Youri. Non, écoutez, le Barça, je vous aime beaucoup. Hein, mais... Tu croyais vraiment? Non, moi, j'y croyais pas. Ok, c'est Parce bien. que tu m'as vu même parler de cette news. Moi, je savais qu'il allait pas venir. T'es un Et vrai gars. tant mieux. Et tu voulais qu'il C'est- vienne? Non, parce que c'est mieux pour Tu sais, lui. je respecte. Hein. C'est mieux pour lui. Parce que vu la carabissouille dans laquelle on se trouve en ce moment, là, c'est chaud. Et c'est mieux aussi pour nous, histoire de ne pas redevenir Messi dépendant. Parce que Voilà. clairement, là, en fait, t'amènes Messi, mais quel autre joueur va le soutenir dans cette équipe-là, tu vois? Tu vas me dire Lewandowski, certes, il a été meilleur buteur de Liga, il me semble, mais Ouais. tu vois, on sait, en fait, je sais comment ça allait se passer si Messi revenait. Je sais comment ça allait se passer, ça allait être Messi dépendance. C'est-à-dire que si Messi fait un mauvais match, le Barça aurait fait un mauvais match. Ouais. Si Messi fait un bon match, le Barça fait un bon match. On doit passer au-dessus de ça. Donc Messi, il a bien fait d'aller à l'Inter Miami. Il a eu la carrière qu'il méritait, il a une carrière dorée, il finit avec une Coupe du Monde. Va tranquille à Miami Beach avec ta femme, tes enfants, profite du soleil, Messi. Profite du soleil. Et toi, Bob, t'en as pensé quoi du... Et attends, tu as vu aussi, saison prochaine, toi, je t'attends au tournoi, toi. Non, j'en ai marre de plus voir mon club briller en Europe. Tu as vu, j'en ai marre. Je vois tous les clubs qui brillent. Et nous, même l'AC Milan, regarde, ils sont revenus ils étaient inexistants pendant des années. Mais c'est quand même une dinguerie. Hein. Demi-finale de Champions C'est League. quand même une dinguerie. Hein. non, mais vous, ça fait que 2-3 ans. Quoi? Non. Cher. Mais non, mais De ça, c'est Barça. le problème. Ça, le problème, Cher. c'est Non, pas mais- de non, trois cher, ans, calme-toi. gros. C'est moi, Cher, 6 ans. je vais te dire Mais un je pose bail. une question. Non, je vais te dire un bail. Dans 2 ans, ça fera 10 ans que le Barça n'a plus gagné la Champions League. Dans Non, 2 mais ans. c'est quand la dernière fois que vous avez joué à la demi-finale? 2010, non. Demi-finale, 2019. Ça fait Contre 5 ans. Liverpool. Le Milan, ils ont souffert
plus de 10 ans. Mais je sais, mais. Oui, mais non. Vous êtes gâtés, c'est ça. Mais nous, justement, ça fait bientôt 10 ans qu'on a pu Toi, gagner. toi, t'es genre, toi, Non, mais. Non, c'est cher. pas la médiocrité. Cher. J'ai pas la besoin de médiocrité. supporter. Cher. Le Non, Barça. moi, on peut pas. c'est C'est pas pas Mais parce je que suis le. pas d'accord avec la comparaison entre le Non, Barça mais et ce le que je Milan. veux dire par là- C'est pas la même chose. Ce que je veux dire par là, C'est comme c'est si que. comme tu disais que le Barça et Marseille, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que des clubs comme Milan ont réussi. Il a manqué de respect là. Ouais, il a manqué, Gilles. Non, si tu vois ça, il a manqué de respect. Marseille. Ah, c'est Marseille. Milan, Non, Marseille. mais ils ont Milan. souffert 10 ans. Mais gros, mais tu sais, AC Milan, Non, mais ils ont plus de CL que le Barça. Moi, j'explique le. C'est ça que j'ai dit. respecter Non, Mais ça fait pas 10 ans. Non, ça fait pas 10 ans. Je respecte Ils ont gagné une je respecte Liga. l'AC Milan, mais ce que je veux dire par là, c'est que des grands clubs comme l'AC Milan sont revenus sur le devant de la scène. Et le Barça, En ça 10 fait. ans. c'est- Ils ont gagné- Le Ils ont même pas Barça, fait 5 tu ans. sais, C'est non. ça que je veux Mais dire. tu ils ont sais, gagné regarde, une Liga. cher, tu sais, c'est pas normal qu'on arrive à un point Non, où le j'ai foot, c'est vu, des regarde, cycles. cette saison, j'ai vu 16e de l'Europa League, Manchester United Barça. Je te jure que j'y ai pas cru. Moi, je suis Au fond de moi, je savais. sortir. Tu sais, non. mais je te jure. Moi, il me dit, on était dans l'avion, il m'a dit, Yabob, on passe pas aujourd'hui. Moi, J'avais peur. J'ai dit, Mais toi, j'ai comme cet espoir de supporter. Mais cher, en fait, ce que je t'explique, C'est c'est une que, dinguerie, en hein. fait, ce que je t'explique, c'est que c'est pas normal qu'un club comme le Barça soit devenu la risée européenne. Même, on a perdu contre Francfort, cher. Mais je dis pas que c'est normal. Cher, il y a Je dis pas que c'est normal. plus de Et puis- supporters allemands que Et puis, d'Espagnols. Ils ont cher, dit, cher. vous sortez pas, vous regardez le Et match. puis- Moi, je dis pas que c'est normal. Je dis pas que c'est normal, mais je dis juste que t'exagères quand tu dis que c'est comme le Milan parce que les Milan ils ont souffert. J'ai pas dit que c'est comme Milan. Voilà, c'est ça que je J'ai voulais souligné dire. le mais je dis fait pas que que c'est des clubs normal. comme hein. Milan C'est pas normal. reviennent sur le club de la scène. Et même Milan, je suis désolé. Non, ils ont souffert quoi, Non, ils ont je suis désolé. souffert Milan quoi. a souffert. Mais ils ont pas été aussi exécrables Après- sur la scène européenne. après- Est-ce que je dois te citer toutes les fois où on s'est fait éliminer, cher? Non, mais je Il y a sais, toutes moi, les j'ai éliminations. fait ça. Non, il y a envie d'écouter Non, mais attends, s'il te plaît. Humilié. Je vais pas commencer en 2017, on a perdu 3-0 contre la Juve. Ok. Ça, je sais pas, on a déconné. Ok. 2018, AS Roma. Oui. On gagne la Ligue 4, on a gagné quoi? 4-1. Retour 3-0. AS Roma. Liverpool 2019. Fingo encore. On gagne 3-0. Ouais. Maintenant, regarde, même, je vais souligner un fait. Mi-temps, les gars, s'il vous plaît, à la mi-temps, un joueur comme Jordi Alba, on perd juste 1-0. On a juste à mettre un but pour se qualifier. Il pleure. Il pleure. Mais comment tu veux qu'on redevienne gros avec des joueurs de cette mentalité? Moi, je suis content que Jordi Alba porte aussi. Je t'aime bien, merci pour les travaux, mais ces dernières saisons, gros, j'ai pris trop de péché à cause de lui. Non, j'ai pris trop de péché à cause de lui. Je te promets, j'ai pris trop de péché. 2020, je ne vais pas parler à des fêtes qu'on a pas Champions. Ça, c'est trop pour mon cœur. On était ensemble, on était ensemble en plus, hein. Non, j'en parle Oui, pas. dans le Non, salon, vous savez dans le ce qui s'est salon. passé. Ah, Los Davis. On a été ensemble. 2021, on n'avait jamais perdu en phase éliminatoire contre le Paris Saint-Germain en Champions League. 3-0 au Camp Nou. Triplé de Mbappé. Pas content, triplé. 3-0. Attends, Cher, ça fait- 3-0. 2022. Non, il faut préciser. 3-0, vous terminez. Non, c'est phase de groupe, hein. Vous terminez quantième? Non, c'était 8ème. Contre le Ouais, c'est PSG. huitième. Ah, Ah c'est ouais, 8ème, ouais, c'est 8ème, c'est 8ème, Oui, c'est pardon. 8ème. Je suis trop tôt. Désolé. Et puis 2022. J'ai commencé à mettre un réveil à 21h le jeudi. Cher, Tu vois, cette élimination. ça fait mal. Comme quand t'organises des Non, vacances ça fait mal. En Mais fait, je me cher, rappelle, c'est- il y avait un match contre Francfort l'année passée. Fait taper au Camp Nou et il y a les supporters qui veulent sortir. Et les Allemands ils disent non, vous restez, vous regardez. Non mais tu vois, en fait c'est pas. Donc, en fait, je comprends. Tu sais ce que je veux dire. En fait, pour en conclure, ce que je veux dire, c'est que les grands clubs peuvent connaître des périodes Non, je comprends, périodes je dans le comprends. dur. T'as Mais pas raison. de cette façon-là. T'as raison, en C'est quand fait. même grave, ça, c'est quand Non, même t'as grave. raison, C'est t'as très raison. grave. Parce qu'il faut pas. Être séquestré dans son propre stade, être séquestré dans ton propre stade. T'imagines 30 000 supporters adverses dans ton propre stade. Ils disent, tu 30 000, restes- donc C'est dinguerie, hein. un tiers, Ça, c'est fou, ça. un tiers du Ouais. stade. Mais C'est supporters 30 000, tu sais, tu remplis quelques stades ici en Europe. Et le jour d'après, ils étaient toujours à Barcelone, hein, ils étaient toujours là. Ouais, ils ont fêté dans les bars de Barcelone. Ils sont à la plage à fond. Non, ça, C'est c'est, Francfort. ça, c'est humiliant, ça. Non, non. C'est pas Moi, le je te jour de- comprends. T'as Après, le raison. jour de Francfort, ils T'as sont pas raison. allés le jour d'après, ils sont pas allés à la plage, courir à la plage. Si, et tout. si, ouais, si, si. Frère. Non, t'as raison, t'as Quel raison. manque de respect. C'est T'as raison. vraiment, c'est vraiment la manière. C'est vraiment ça mon seul problème. La manière. Après, maintenant, je vais pas totalement cracher dans la soupe parce que il y a du bon. Il y a du bon depuis que Xavi est venu. Il y a quand même des bons points, tu vois. Ouais, ouais. On a quand même aussi un effectif qui commence à devenir bon. Ouais. Par exemple aussi Rafinha que j'ai quand même incité, même s'il a, je suis désolé, il a quand même staté dans des matchs où on attendait justement certains buts. Il nous a attribué certains points. Lewandowski, même si dans les grands matchs il est pas là,
il a quand même apporté sa période en Liga. On gagne la Liga, tu vois, donc je vais pas cracher dessus. On est sur une pente ascendante. Ouais. Mais, Xavi, là, en fait, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est en Europe. On peut plus se permettre de faire ce genre de choses. Maintenant, petit fast forward. Si maintenant on arrive en octobre et vous êtes dernier de votre groupe de Ligue des Champions, Xavi out ou pas? Je suis désolé, mais oui. Je suis désolé, mais oui. Parce que là, c'est une Là, équipe. 3 fois de suite, hein, fou. non, mais là, 3 fois de suite, tu vas en Europa League. Je suis Ouais. désolé, mais on est le club comme Barcelone. Ouais. On doit chercher l'excellence. Ouais, Si c'est vrai. Xavi, tu peux pas nous amener cette excellence en Europe, T'as raison. c'est que ta place n'est pas sur le mode du Parce Barça. qu'on va se dire la vérité, que je veux te dire un truc, c'est que dans la Liga, comme on dit, le Barça gère la Liga. Comme on dit, quand les clubs comme le Barça, le Real, c'est les clubs, c'est genre les autres équipes qui jouent contre eux, ils ont peur, ils Ouais. craignent le Barça. Déjà quand tu crées une équipe, Moi, ces dernières années. oui, moi quoi. ces dernières années, mais quand tu crées une équipe, il y a déjà un truc, tu vois, il y a déjà un effet. Et comme il n'y a pas eu on va dire, de course au titre cette année avec le Real, parce que le Real, je sais pas, on dit qu'ils avaient pas envie de jouer. Vraiment, pour moi, ils ont même pas essayé cette année, surtout dans la Ligue, ils ont même pas essayé. Et je vu que le Barça, quand même, ils sont quand même donnés. Xavi était vraiment déterminé, il a dit que, ok, si, c'est cela. Et je sais très bien que Xavi, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, en gagnant la Liga, il s'est fait des années de sursis. Parce que il n'aurait pas gagné la Liga. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait pas présenté. Voilà, il n'aurait pas gagné la Liga. Je pense que il y aurait grande chance qu'il aurait sauté. Okay. Que vous n'avez pas gagné la Liga, il y aurait grande chance qu'il aurait sauté. Car voilà, le résultat n'était pas là. Europa League 2 fois de suite. Faire sauter aussi en Europa League. La Liga, ils ont géré. Il n'y a rien à dire. Les petits, ils ont joué. Les Gavi, les Pedri, tout ça. Très fort cette année. Il a quand même, on va dire, écouté les supporters. C'est que voilà, il a écouté les supporters. C'est que les supporters voulaient. Et le Barça a montré du beau football. Clairement, le Barça a montré du beau football. C'est une bonne équipe. Mais après, comme on dit, en Europe, c'est différent. Ok. Et c'est bien que Messi ne soit pas venu. Exactement. En tout cas, pour moi, voilà. Messi, Inter Miami, enjoy your life. Ouais, T'es c'est bien, ça. gros. Félicitations. Très grande carrière. Va enjoy là-bas. Je sais que tu vas pas jouer beaucoup de matchs. On se connaît, t'inquiète. Voilà. Toi, t'as scam le PSG. C'est bien. C'est Runa, je kiffe. T'as scam le PSG. Mais non, je suis content pour Messi. Et le Barça, c'est bien. C'est bien. Parce qu'en fait, le Barça les supporters du Barça sont divisés en deux. Et c'est dommage, hein. C'est vraiment pas une équipe. C'est pas des supporters qui sont unis. Et des supporters qui sont, comment on dit ça en français? Delusional. Qui sont un peu Irrationnels. irrationnels. Irrationnel, vraiment irrationnel. Ils sont en mode, ouais, le Barça, ceci, oui, nous, ceci, nous, cela, gros. Vous êtes plus le Barça d'avant, les gars. Dosez. Hein. Restez en bas, redescendez un peu. En fait, pas avec Non, mais genre, redescendez un peu, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime des fans comme Yodi, des fans qui sont réalistes. Ils sont en mode, ok, ça, on a gagné les gars. Mais il va pas crier ça sur tous les toits. Il dit, ah ben, les gars, nous, on pète tout le monde. Non. Il est humble. Il dit, non, on est calme parce qu'il sait que s'il porte beaucoup, en octobre, là, il va encore faire Agar. On sait jamais ce qui va se passer. Il sait parce que le pire, c'est que c'est pour ça qu'il dit que, genre, tu peux t'imaginer que, genre, ton club a gagné le championnat, même lui, l'année prochaine, il est en mode, dans sa tête, il est en mode, s'il vous plaît, qu'on passe au moins les huitièmes de finale en Europe. C'est une dinguerie. C'est triste que. C'est triste que ça arrive à ce niveau-là, en Tu fait. vois, mes attentes sont rétrogradées. Clôturons cet épisode. Non, mais c'est vrai, parce que Barça, non, mais c'est ça, ses attentes, hein. Parce qu'il de base, s'il commence la Champions League, il dit, on doit la gagner. Lui-même, il sait que la gagner. C'est compliqué. Après, les miracles existent. Voilà. Mais bon, On n'est pas à l'église ici. Mais bon, Oh, finesse. clôturons ce thème Barça. Prochaine actualité, on revient un peu en Belgique. On a eu un thriller dans la dernière journée du championnat Incroyable. où Anvers a pris le titre dernière minute par un goal de Toby Alderweireld. Et puis, il y a eu le meilleur joueur de la saison qui a été attribué à Mike Trésor, qui a été appelé pour la première fois en sélection belge. Est-ce que c'est une sélection justifiée pour vous? Justifié. C'est interdit, mais. largement, ça a même très tardé. Il était temps, il était temps, hein. Il était temps aussi. Eh, mon cher. Ça, non, il était vraiment totalement temps. Bayek. Moi, je pense que s'il n'aurait pas été sur la liste cette fois-ci, qu'il y aurait débat, il y aurait polémique. Non, là, il y aurait polémique. C'est blasphémique. Ça manque de respect, même. Déjà, je sais pas, Mais c'est même là, d'ailleurs s'il y a eu une petite polémique justement avec Kuipers qui n'a pas été sélectionné. Or qu'il méritait aussi quand même sa petite place, Kuipers. Mais un peu moins que. C'est vrai que Mike Trésor, on a Magic C'est flagrant, Mike, c'est flag. Magic Mike, il fallait quand même une petite récompense à Kuipers. Mais en tout cas, Mike Trésor, je suis content qu'ils soient en sélection. En plus, maintenant, vu que De Bruyne s'est blessé, ils sont en finale.
Ça se demandait est-ce qu'il va pas peut-être le titulariser pour son premier match ou peut-être attendre. Mais c'est ça la question aussi que j'ai envie de me poser, c'est que comment il va l'utiliser, tu vois. Parce que je pense que les ailes sont un peu déjà saturées. Doku est là. T'as Doku, il a rappelé Bakayoko aussi. T'as Dodi qui est là. Bon, l'attaque est déjà fermée, donc du coup tu le mets au milieu, dans un milieu à 3, ou c'est un joueur qui va jouer sur le banc et qui va rentrer. Je pense qu'on peut le tenter. En tout cas, pour les matchs ici à venir, on peut le tenter dans un milieu à 3. Ce serait intéressant parce qu'en plus, j'ai remarqué parfois avec Genk qu'il a tendance aussi à jouer souvent dans l'axe. Il a cette capacité vraiment de jouer axial, tu vois. Donc, ça pourrait être un plus offensivement, en plus des feux follets qu'on a sur les flancs et des buteurs qu'on a. Je sais pas si ce sera Lukaku, ce sera Openda, peu importe. Ça peut être intéressant en tout cas de le mettre dans l'axe. C'est un gars il est très à l'aise techniquement. Il est trop à l'aise techniquement. Et c'est vraiment même blague à part, hein, genre même Fit Five qu'on a fait avec toi et tout. Il était là, pas lâché l'affaire. Non, mais je le gars, le foot c'est son travail. Moi j'ai lâché des émissions. Le gars, on l'a billé. Polémique. On l'a billé d'un fou. C'est une dinguerie. Y a pas de souci. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est c'est un gars qui est trop à l'aise techniquement. Et il sent le football. Il respire le football. Vraiment, c'est un gars qui a taffé. C'est un gars qui a vraiment taffé. Anderlecht n'a jamais donné sa chance. Il est parti en Hollande. En Hollande, il a commencé en D2 hollandaise, les gars. D2 hollandaise. Après, il a fait 2 saisons là-bas. Il est monté en D1. Il a affirmé. Puis il a confirmé là-bas. Et puis, il y avait déjà des clubs qui étaient là en mode derrière lui. C'était déjà en mode le Bayern, des trucs comme ça. Mais il a réfléchi. Il a dit, tu sais quoi? J'entre en Belgique. Je vais m'imposer à Genk. Genk, première saison, pas mal. Deuxième saison, maintenant, meilleur joueur de la saison. Meilleur joueur de la saison, c'est même plus que mérité. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que il a fallu qu'il soit meilleur joueur de la saison pour que ce soit sélectionné dans l'équipe nationale. Et ça, la dinguerie. Parce que, imaginez-vous seulement qu'il ne serait pas sélectionné. Genre, imaginez-vous seulement. Là, maintenant, il a de la chance que De Bruyne est blessé, donc il y a grande chance qu'il soit titulaire. Mais, genre, même maintenant, le jour d'aujourd'hui, ne pas le titulariser, c'est même chaud à dire. Mais ça serait un peu un petit blasphème au championnat belge, tu vois. Parce que là, De Bruyne est blessé et Todesco a choisi de faire revenir Astor Vranks des U21, joueur de l'AC Milan, pour remplacer Kevin De Bruyne, tu vois. Et il a laissé un gars comme Hennen, qui a fait une saison de dingue, à la maison, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, jouer dans le championnat belge, peut-être c'est un peu une malédiction, on dirait. On dirait, mais en plus, c'est du niveau. Ils envoient un mauvais message, je trouve, au championnat, en fait, avec cela. Parce que, aussi, les équipes nationales, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui valorisent. Bon, après, c'est plus facile, on va dire, pour des pays comme l'Angleterre, vu que, voilà, leur championnat, c'est la première ligue. Mais il y a des équipes nationales qui, quand même, essayent de valoriser un maximum leur championnat. Contrairement à la Belgique, où je suis désolé, parfois il y a des très bons joueurs qui peuvent vraiment faire leur preuve, peut-être dans des petits matchs amicaux ou quoi, mais on les valorise pas assez. Pas du tout. Et c'est un problème aussi, je trouve. C'est un problème. C'est vrai. En Hollande, si tu joues dans le top 3, tu joues en PSV, Ajax, T'es dans l'équipe nationale. tu peux être en équipe nationale tranquille. Ici, tu joues champion. Ici, t'es champion. On te nie même. On te dit, c'est toi. Là, super. Et puis, t'es encore traité même pas sur la liste. Surtout cette année-ci, parce qu'il y a eu les équipes belges en Europe qui ont Mais ils ont cartonné. Voilà, donc je pense que ça aurait été logique de sélectionner Kuipers qui a marqué combien de buts? Plus de 20, hein, je crois. Plus de 25 même, je pense. Donc, quand tu fais une saison comme ça, faut valoriser, faut donner sa chance. ta saison. Et je pense que Mike Trésor aussi, il faut construire autour de lui parce que lui, c'est un gars pour le futur et que pour rebâtir une sélection qui est compétitive à l'échelle mondiale, faut l'intégrer petit à petit dans l'11. Maintenant, question intéressante pour faire cette transition. Question intéressante. Mike, maintenant, il a tapé cette saison Jupiler Pro League. Mais si maintenant, cet été, il bouge, il dit, je prends mon transfert. Vous le voyez jouer où? Parce que moi, c'est un mystère que j'ai depuis quelques semaines. Je me dis, je sais pas où je le vois jouer, en fait. Moi, je sais. J'ai une équipe en tête. Pour me dire, il y a moyen. Ok. Vas-y. C'est peut-être pas le même poste exactement. En Allemagne. Hein. Ouais. Mais maintenant que Jude, il est parti. Dortmund. Mais tu veux le voir jouer plus bas, alors? Il va jouer plus bas. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est un joueur qui est très polyvalent. Hein. C'est un joueur qui est très polyvalent. Il sait garder une balle. C'est un joueur qui sait monter le ballon. Et je pense que le championnat allemand serait bien pour lui. Genre, pour faire ce tremplin-là en question, tu vois. Mais après, je le vois encore bien rester une saison à Genk, tu vois. Mais après, le truc, c'est que je pense que c'est dommage ils n'ont pas terminé champion. Et que maintenant, il y a les barrages pour la Champions League, tout ça.
Et je sais que c'est un genre de joueur qui est très ambitieux, tu vois. Ouais. Et ça se voit qu'il a envie de jouer la CL. Il a envie de jouer cette CL-là. Et je pense que dans des équipes comme des Dortmund, des Leipzig, Ça peut être un tremplin. ça peut être un tremplin, tu Après, vois. même Je Leipzig, vois hein. Coucou pas. Après, Chelsea, il a bougé, hein. Kunku, il a bougé, mais ils ont pris Openda maintenant. Ouais, Openda, il est Il a parti. signé. C'est pas officiel, non? Pas encore officiel, mais Pas voilà, totalement tout comme, officiel, hein. mais bon. Tout comme. Mais moi, par exemple, une équipe comme Dortmund, je le vois jouer là-bas. Hein. Au calme. Moi, je le vois bien dans le top 4 ou top 3 Ligue 1. Ok. Je pense qu'une équipe comme Lens ou même le PSG, il aurait PSG une place à se battre. PSG Non, mais parce que quand tu vois le PSG, Attends. là, au milieu de terrain de PSG, c'est Paris FC ou PSG? Non, Eh, arrête. Paris Saint-Germain. Non, mais le milieu actuel du Mais, PSG. je Non, je mais respecte Mike de ouf, hein, mais c'est c'est quoi les trois milieux de terrain au C'est pas la PSG? même dimension du C'est club. pas la même Ça, le dimension du problème. tout, Non, mais, les gars. Ça, mais c'est je te un trop gros demande, tremplin, c'est malheureusement. quoi les trois milieux du Je PSG? veux te dire un truc. Mais dis-moi les trois noms. Oui, non, mais attends, je vais te dire un truc, et puis je pense que tu vas me comprendre. Le but, c'est pas de aller dans un grand club, et de jouer un match sur deux. Le but, c'est de jouer, parce qu'il vient Ouais, d'arriver en ouais. sélection. Mais moi, je le En tant vois que- bien s'imposer. Oui, c'est ça mais non, mais regarde, je veux te dire un truc. Parce qu'il S'imposer vient- au C'est un PSG. joueur qui vient d'arriver en sélection. Et là, maintenant, il a ce truc, il a déjà été sélectionné maintenant une fois, il va être sélectionné maintenant une fois. Il doit jouer dans un club où il doit jouer tous les week-ends. Parce que Rester en l'Euro sélection, 2024 arrive, hein. Parce que le truc, c'est quoi? Ouais, C'est que aussi. si tu fais ça, ce pas-là, tu vas au PSG, je te promets, cet Euro, il ne jouera pas. Mais Et tout c'est ce- dommage, mais il ne le jouera Moi, pas. je trouve que le PSG est dans une phase de reconstruction et qu'il y a le milieu actuel. Moi, je trouve pas qu'il y a quelqu'un qui va le tenir sur le banc toute la saison. Je pense qu'il y aura une période d'adaptation, ok. Ouais. Mais les trois actuels là, tu le mets là-bas et c'est un Mais plus. Mais après, jouer chaque pas week-end. forcément le Tu joues chaque PSG, mais week-end. même Marseille, Lens ou même Lille, etc. Mais tu sais, Lens, je trouve Là, que c'est un peu trop bas. il va Ouais, là-bas. moi aussi. Non, mais Lens, Lens, tu trouves? après Ouais, la saison qu'il ouais. veut- non. Moi, je Ça trouve que Lens, dans leur lancée, là maintenant, ils sont. Parce qu'après, Ça, c'est fort. ils ont fait top 3 cette saison, ils vont jouer la CL, mais c'est pas un club où tu dis la saison prochaine, pas ils vont ambitieux. encore jouer ses places, tu vois. C'est pas Donc, du ambitieux. coup, je me dis, Lens, Hmm. allez, c'est pas par hasard qu'ils soient arrivés là, parce qu'ils ont fait une grosse saison, mais je me dis pas que c'est un grand club pour qu'il aille là-bas et qu'il soit son tremplin. Moi, je me dis, plutôt, si tu me dis, il va à Marseille ou à Monaco encore, à l'aise, tu vois. Moi, je trouve Monaco moins beau que Lens. Moi, Non, je- mais- mais moi, personnellement, Oui, cette saison. Cette saison. Cette Oui, saison. ouais, mais Cette saison. mais on juge sur ça, non? Sur Oui, la non, qualité, mais on juge aussi Non, sur juste aussi la sur dimension du la club. dimension du C'est club comme pour si- le joueur aussi. C'est comme si maintenant, tu as le choix, on va dire, tu veux signer en Angleterre. Hein. Ouais. On donne un exemple simple. Tu veux signer en Angleterre et tu as par exemple West Ham et Manchester qui sont là. Pas Manchester de cette saison, mais on va dire de la saison passée. Tu vois. Où Manchester faisait peut-être les mêmes stats qu'un West Ham. Mais tu as des joueurs qui vont quand même décider d'aller à Manu, même si c'est plus le Manu d'avant. Parce que C'est l'emp- C'est parce que, Manu. parce que on va pas se dire, on va se dire la vérité. Regarde, que tu veux ou pas, si tu dis à Mike de signer à Lens, au pire, va juste en Angleterre, va signer dans un club qui joue le milieu de tableau. Hein. Non, mais C'est je la trouve même, que, hein. moi, je trouve que C'est la Monaco, même, hein. Monaco, ils ont été bons dans les 7 dernières années que 3 ou 2 ans. Et que Lens, ils ont un vrai projet qui est en plein éclos et que si tu fais partie du projet et que tu grandis avec le club, c'est mieux que d'aller à Monaco où il y a des attentes déjà qui sont assez élevées et que le projet n'est pas waouh parce que si tu changes de coach chaque saison ou qu'il n'y a pas un effectif qui est stable, moi je trouve pas que j'aime pas aller dans les clubs qui sont Pas stable. Ouais, Voilà, mais la ouais, dimension. ouais. Parce que La même si le dimension. club n'est pas stable, il faut voir la dimension. voir la C'est parce que c'est pas un dimension joueur aussi. c'est pas un joueur qui va faire 3-4 ans dans ce club-là. C'est Ouais, un joueur mais que- après- s'il va par exemple maintenant à Dortmund, il va faire 2 Moi, 2 pour- ans et moi- puis- mais pourquoi puis- Il doit changer de dimension. dimension encore. tu vois. Moi, Après, j'ai- il monte encore des dimensions. Moi, j'ai des PSG parce que, perso, je trouve que. Non, mais j'explique juste Oui, pourquoi j'ai vas-y, dit. vas-y. Il n'y a que Danilo qui est au niveau toute une saison. Les Mais- autres, ils ont des Ils ont des éclats. Et Ouais, ouais. voilà. Et moi, je trouve que Verratti, il devait partir cette saison. Les autres, ça se tape parce que lui, il est en plein croissance. Il n'a pas atteint son maximum. Et je pense qu'entouré de. Des grands joueurs. Voilà, il peut grandir. Et aussi, le PSG dans une phase où il cherche à rajeunir, à bâtir et à faire un projet qui est stable et qui va durer de plusieurs années. Ok. Donc, lui, il est jeune, il peut s'intégrer. Ok. Ouais, c'est intéressant. Une petite dernière actu. Il y a Yuri Tillmans qui a signé à Aston Villa. Très bon sens. Finalement. C'est un bon transfert, Yodi, pour toi ou pas? Ouais, c'est un bon transfert. Hein. C'est vraiment un bon transfert. Maintenant,
Reste à savoir maintenant. À Aston Villa, ça va plutôt jouer le milieu de tableau en vrai. Non, mais il joue l'Europe. Il joue l'Europe cette saison, je pense Il joue Conférence l'Europe League, maintenant. ouais. Avec Ouais, Emery, c'est pas- en conférence. Europa League, ouais. Il joue Europa League, je pense même. avec Unai Emery, ils ont changé de dimension. Il joue l'Europa Il League. joue l'Europa, c'est pas conférence. Ouais. Ok, maintenant ça pourrait être intéressant pour Yuri. Surtout maintenant, comme on dit que l'Euro 2024 approche, c'est intéressant qu'il ait vraiment des matchs assez compétitifs. Maintenant, Aston Villa, en plus, il aura du temps là-bas. Mais est-ce que sa place en équipe nationale n'est pas hypothéquée vu qu'on a vu que Menacé un petit peu. ouais, vu qu'on a vu Aurel qui a pris une autre dimension à côté de Onana. Non. à côté de il y avait c'était qui le dernier milieu Aurel Et Lavia. Lavia, ouais. Ouais, sa place est menacée quand même, on va pas se mentir. Parce que c'est bien aussi, la Belgique aussi, on est dans c'est aussi dans une phase transitoire. Hein. La Belgique est dans une phase transitoire où là, tu essaies de créer une nouvelle, entre guillemets, génération dorée. Ça veut dire que Yuri Tillmans, alors en fait, il est un peu entre les deux, entre ces deux générations-là. Mais on va plus pousser, je pense qu'on va plus pousser les jeunes dans le grand bain, on va dire, plutôt que. Je comprendrais en tout cas si on place des Lavia ou des Onana à la place de Tillmans, ça, clairement. Mais moi, je pense que cette comment dire window. Cet été ou cette période de Non, transfert. Les matchs à venir, qu'il aura sa chance de les échéances prouver à qu'il est une valeur sûre de l'équipe nationale parce que De Bruyne n'est pas là. Et il y a les petits qui sont arrivés pour pallier. S'il va pas assurer, il va C'est à lui maintenant de. C'est à lui maintenant de. Mais après, je trouve ça un peu dommage qu'on parle comme ça de lui parce Merci. que J'allais juste dire la même chose. c'est un là, gros. joueur qu'à un moment donné, on se disait. Il y a 1 ou 2 ans, on parlait à Manchester. On parlait de Manchester, Arsenal. Arsenal, City et même à un moment même le Real, tu vois. Mm. Donc je me dis, est-ce qu'il a pas un peu atteint un plafond de verre ou vous pensez qu'il peut atteindre le potentiel qu'on pensait qu'il aurait eu? C'est que ça me fait peur parce que ça me fait. Je veux dire un truc, et je pense qu'il y a moins qu'on me donne raison. Une fois penser un peu à Verratti. Quand j'ai fait penser un peu à Verratti, c'est que genre en mode. Verratti, très jeune, était très très fort. Ouais. Très très fort. Très très fort. Il était là, tac, tac, il a monté niveau. Les 2 premières années au PSG, c'était très fort. 3e année, très fort. 4e année, c'était genre, 5, 6, 7. Après, tu vois le joueur, il n'évolue plus. Il reste. Et il stagne. Et ça me fait peur parce que Tielemans, les gars, il y a même pas 12 mois, on le parlait de lui à Arsenal. Ouais. Il y a Manchester qui était derrière lui, il y a même pas 12 mois, là, Manchester qui était derrière lui. Et c'était en mode, ouais, et là, maintenant, il signe à Aston Villa. Donc, c'est pour dire que, parce que le Aston Villa qui est là maintenant, il y a 2 ans, c'était Leicester qui était là. Ouais. Donc, en fait, c'est comme s'ils signent dans le même club. c'est comme s'ils signent dans le même club, c'est juste que voilà, son club là, ils ont mal géré, il y a une mauvaise gestion. Tu veux dire qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'upgrade. Il n'y a pas d'upgrade. Et Tielemans, Ouais. on peut se dire la vérité, c'est que on voulait lui donner les rênes du milieu de terrain. Ouais. On voulait donner les rênes du milieu de terrain avec De Bruyne et tout. Mais il n'a jamais assumé. Et c'est dommage qu'il n'a jamais assumé parce que c'est un super grand joueur. Et c'est ça, en fait. Et maintenant qu'il y a des joueurs comme des Lavia qui sont arrivés, des Onana qui sont arrivés, Et même Aurel qui a Aurel réussi aussi. à maintenir Nottingham Forest, qui a fait une grosse saison. Je pense que ça sera un peu compliqué. ça va être compliqué. Hein. Ça va Il y être. aura Ça va être compliqué après, parce que là, maintenant, on l'a sélectionné aussi parce que les hiérarchies. Ouais. Ouais. Parce que le gars, il est toujours là. Toujours là en section. Toujours là au rendez-vous, tout ça. Mais, entre moi et toi, le gars, il a jamais joué un grand match en équipe belge. Nationale, ouais. Jamais. C'est ça Jamais, aussi. il n'y a jamais eu un match référence. Tu dis, ah ouais, ce match-là, c'est Yuri Tielemans. Ouais. Et même les matchs références qu'il a eu, pour moi, ces derniers matchs références, ça revient à l'époque Anderlecht, l'époque Monaco, vite fait. Mais après, à Leicester, c'était. Ouais, moi, tu sais, je disais ça souvent à Wassim, celui qui est dans le podcast néerlandophone, parce qu'il disait, ouais, Yuri, il est là. Mais moi, je lui disais, frérot, dans un grand match, tu vas pas le voir, tu vois. Chaque fois qu'il jouait un top 6, il était pas là, tu vois. Et il faisait même partie des joueurs, des fois, qui faisaient à chaque fois des erreurs qui emmenaient vers des buts. Tu vois ce que je veux dire? Même en équipe nationale, au dernier Euro qu'on a perdu face à l'Italie, il y a l'action face à Insigne, tu vois qu'il se fait effacer bêtement, il court pas derrière son joueur, il y a but derrière, offensivement il apporte pas ce qu'il doit apporter, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, tu vois, et je trouve ça un peu dommage qu'on parle comme ça de lui aujourd'hui, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a encore du temps parce qu'il a commencé très tôt. Il n'a pas 26 ans, je pense. Non, il va avoir 26 ans, je pense. Voilà, Ça, donc ouais, il y a encore du temps pour se rattraper, mais je trouve qu'on est très exigeant vers lui, mais c'est parce qu'il a ce talent aussi, parce que c'est à lui de montrer que c'est pas trop tard et qu'il est ce qu'on pense de lui, quoi.
Ça va. Pour clôturer, on a clôturé nos actus. Maintenant, on va parler de ce week-end. Ce week-end, il y a eu El Finale de la Champions League. Il y a Manchester City qui a joué face à l'Inter de Milan. Victoire 1-0 de Manchester City qui couronne une saison incroyable. Triplé aussi de Pep Guardiola, le deuxième triplé de sa carrière. Manchester City qui termine sur le toit de l'Europe après 12 ans de projet, quand même. Première CL. Très bon Après 2 milliards et demi d'investissement de Pep Guardiola pour avoir cette coupe. On va d'abord parler du match, après du projet de City. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Bob? Pour être honnête, le City qu'on connaît tous, c'est que des matchs comme ça, de base, ils les perdent. Le match comme ils ont joué, le match, ils ont joué. Comme il y a eu la finale là, des matchs comme ça, ils le perdent. Ouais. Que vous le voulez ou vous voulez pas, ils le perdent. Chelsea, ça me faisait penser au scénario de Chelsea. Hein. Ouais. Le match, c'était un match un peu... City jouait bien, mais l'Inter était très bien organisé. L'Inter gaspillait des occasions. L'Inter était pas assez lucide devant le goal. City se crée très peu d'occasions. Certes, ils avaient le ballon, mais ils perdaient aussi vite. Il y avait beaucoup d'erreurs. Ils perdaient aussi vite beaucoup le ballon. Et... ce que je voulais dire, c'est que, ouais, il y a des années passées, City perd ce match. Et ce que je trouve bizarre, c'est que, genre, des joueurs qui ont fait des grands matchs, Stones, il a fait un superbe match. Il n'y a rien à dire. Rodri. En fait, Rodri, c'est le genre de joueur qui m'énerve. Parce que Rodri, il marque toujours dans les moments importants. Le moment où tu l'attends pas, c'est le mec, il peut briser ton espoir. T'es en mode, oh ouais, je me souviens encore, l'année passée, il y avait Arsenal City. Ouais. Gros, dernière minute, le mec, il met un goal de nulle part. J'ai fait, mais non. Il enlève son maillot, il glisse par terre. J'ai dit, mais c'est quoi ce sorcier? C'est tout le temps la même chose. Il sort de nulle part tout le temps. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est par là, c'est que faut pas se mentir, les gars. City, ils ont un banc. Ils ont un banc de ouf. Guardiola, il n'aime pas faire des changements, mais ils ont un banc de ouf. Grealish, il a une saison de rédemption, on va dire, parce que l'année passée, il était éclaté. Cette année, il n'y a rien à dire. Il n'y avait rien à dire sur lui. Haaland, il n'était pas vraiment présent, mais quand il fallait redonner la balle, contrôler la balle, garder le ballon devant, il était là. Il était présent. Certes, c'est pas vraiment créé une occasion vite fait sur mais bon, moi je trouve qu'il a son excuse parce que De Bruyne est sorti et c'est De Bruyne qui lui sert. Voilà, de base c'est De Bruyne qui le sert, donc c'est le one-two punch. De Bruyne sort, Foden rentre. Les gars, vous pouvez imaginer que genre Phil Foden, ce gars en Europe partout, non, il joue. Mais il joue partout. Mahrez n'a pas joué. Mais ça, c'est une dinguerie. Par contre, ça, c'est une dinguerie. Mahrez n'a pas touché le terrain. Ça, par contre, c'est une dinguerie. Mais non, mais gars. Parce qu'à un moment, Bernardo, je suis désolé, il a fait un bon parcours. Mais à un moment donné du match, par exemple, vers la 60e, il était pas là. Il était vraiment invisible. Mais après. Et à ce moment-là, pour moi, Pep, je sais pas ce qu'il a eu avec Riyad. Parce qu'à un moment, tu dois mettre un Riyad. Parce que Bastoni, il était couille. Il était vraiment dead. Et tu mets un Riyad, il fait la misère et il te met tes centres pour Haaland, tu vois. Mais après, c'est aussi à voir pour le système, parce qu'il faut pas oublier que il y avait déjà eu le goal de Rodri. Et après, Bernardo Silva, c'est le genre de joueur que on va le mettre à l'aile, mais il sait garder le ballon et il va aller au milieu de terrain. Tu vois? Et puis Foden aussi, c'est un joueur aussi qui joue de base aussi sur l'aile. Tu vois? Et il repique aussi beaucoup. Voilà, donc tu vois. Ça allait créer une surnombre. Et avec Bernardo Silva, Foden et Bernardo Silva, c'est très facilement combinable, tu vois. Alors que si tu mets Riyad Mahrez, c'est un joueur il aime avoir le ballon, il aime provoquer, il aime faire ses dribbles, feu follet, tout ça. Mais tu vas jamais voir Mahrez vraiment répliquer vers le milieu, tu vois. Et que tu veux ou pas, Bernardo Silva fait un meilleur travail défensif que Riyad Mahrez, tu vois. Ouais. Et certes, surtout sur, faut pas oublier qu'il y avait une défense à 3. Et à une défense à 3, on n'a pas vraiment besoin d'un Riyad Mahrez, je trouve personnellement, parce que déjà avec la défense à 3, c'est quoi? C'est que si tu as des joueurs qui savent garder le ballon, qui savent jouer vers l'axe, c'est beaucoup plus facile que tu mets un ailier qui serre la ligne. C'est beaucoup plus difficile avec une défense à 3, tu vois. Et tu le vois, c'est pour ça que Grealish, il a fait une très grande saison, parce que déjà, bon, le mec, il était chaud, il était prêt pour tout, mais quand il y a une défense à 3, c'est que le gars, il est très à l'aise il est très à l'aise avec la défense à 3, parce que c'est un gars qui aime bien répliquer vers le centre, ben, tiens l'aile. Il sait faire les deux, il sait varier. Il sait varier, tu vois. Mais alors, Riyad Mahrez, c'est... Et toi, Yodi, tactiquement, t'as pensé quoi du match de City?
Tactiquement, le match de City, il était correct, en fait. Hein. Il était correct. Enfin, c'était représentatif de ce qu'avait City. Et je m'attendais peut-être à plus d'efficacité. Qu'ils arrivent beaucoup plus à essayer de bouger ce bloc-là d'Inter qui m'a vraiment surpris. Parce que on sait qu'il y a des équipes, par exemple, qui peuvent avoir du mal contre des équipes à bloc bas, vraiment très fortes et très organisées défensivement. Mais c'est pas le cas de City. Ouais. Maintenant, dans ce cas précis, comme tu dis, City, eux, ils ont vraiment cette facilité à savoir distribuer dans l'axe aussi. Ouais. Avec des ailiers qui sont vraiment omniprésents. Même des défenseurs comme John Stones qui montaient, qui vraiment faisaient le jeu, tu vois. Qui montaient, qui faisaient vraiment le jeu. Donc, tactiquement, City, en fait, ils ont fait un match correct. Heureusement, quand même, qu'ils ont été efficaces. On va pas se mentir. Ouais. Parce que. Ouais, c'est leur seule occasion. Leur seule véritable occasion. Voilà. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, dans les transitions, tu vois, l'Inter était assez dangereuse. Ouais. Et ça, je me suis dit, ça peut être aussi un mal pour City dans le sens où, en fait, eux, t'as l'impression que vraiment leur attaque, c'est vraiment un énorme rouleau compresseur. Mais derrière, si tu prends une mauvaise transition offensive, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai de City, en général, hein, quand tu regardes leur moyenne de buts encaissés, c'est pas la meilleure défense, tu vois. Non. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sauvés par le fait qu'ils sont très dominateurs au ballon. Tu vois. Ouais, Et qui fait, en fait, ça bonifie en vrai les défenseurs qu'ils ont. Parce que défensivement, si tu leur mets des attaquants de feu, je pense par exemple, tu mets un Mbappé ou un Neymar face à City en transition, c'est clair. Tu vois. Ouais, je pense que leurs profils de défenseurs sont très joueurs, ils sont très techniques. Mais niveau, Jouer la défense. voilà, vraiment défendre, ils sont pas. Mais je tiens quand même à souligner un fait, c'est que par exemple, si tu prends au cas de la saison passée, où ils ont pris beaucoup de phases de transition de Vinicius contre le Real Madrid, ils ont quand même assez bien corrigé ça lors de la dernière demi-finale. Avec Walker qui l'a vraiment tenu parce qu'il y a vraiment, en fait, je me suis dit, il y a des phases de Vinicius, par exemple, l'année passée, cette saison, normalement, ça fait but, tu vois. Mais on voit vraiment que Guardiola a compris ça et qu'il a quand même instauré un certain système défensif qui peut prévoir ce genre de faux pas défensifs, tu vois. Mais après, genre, on va pas se mentir, le favori a gagné. Ouais, non, Oui, mais bien sûr, mais pas comme on le pensait. Parce que j'avais beaucoup, on a eu même un débat dans notre groupe et tout, il y avait, oh ouais, non, 5-0, oh ouais, 3-0. ouais. Moi, je dis non, parce que moi, quand j'ai vu l'Inter en quart, j'ai vu l'Inter en demi, j'ai dit non, les gars, l'Inter, c'est une équipe sérieuse. Ouais, c'est pas une équipe. Ils ont eu un tirage facile aussi. Non, mais gros, tu sais, la CL, c'est une CL. La CL, c'est une CL. Mais ils ont eu un tirage favorable. Tu peux dire un tirage favorable, tu peux dire comme tu veux un tirage favorable, mais gros, faut pas oublier qu'ils ont joué dans un groupe où il y avait le Barça. Hein. Bon. Non, mais regarde, tu vas. On a parlé pendant au moins 15 minutes. On n'est pas là pour se moquer. On a parlé pendant 15 minutes. Oui, on n'est pas là pour se moquer. Mais non, mais regarde, juste pour te dire que ils ont terminé deuxième dans un groupe où il y avait le Barça. Derrière Bayern aussi. Derrière le Barça et Bayern, ils ont terminé deuxième là-bas. Après, en huitième, ils avaient joué contre qui? Après, moi, je sais pas si je sais qu'ils ont eu Benfica. C'est Benfica. Ils ont eu un très bon Benfica. Benfica qui était Milan, et puis je pense qu'ils ont pas joué une troisième équipe facile comme ça. Je pense que c'est. Ils ont eu Benfica, Milan en demi, en quart, j'ai plus. Ils ont pas enchaîné Porto et Benfica. Ouais, Porto. Porto. Benfica, mais c'est Porto, abordable. Mais voilà, mais regarde, t'es en train de parler, Et puis le derby, regarde. Maintenant, t'es en train de parler, mais je vais te dire un truc. Les deux clubs portugais, là, qu'on parle, là, ces deux clubs, ils ont terminé premiers dans le groupe de Champions League, hein. Les deux, hein. Certes. Les deux ont terminé. Non, mais tu peux dire certes, hein. Les deux ont terminé premiers dans le groupe de Champions League. Le Benfica a terminé premier. Le Benfica a terminé premier devant le PSG, hein. Bruges. Non, mais Bruges a terminé deuxième. Ouais, Benfica, c'est terminé premier vu qu'ils ont pris l'Inter. Ils ont pris la première place. Ils ont pris l'Inter dès la huitième. Porto a terminé premier. Benfica a terminé premier dans le groupe où il y avait. L'Atlético. Non, il y avait truc, hein. Bruges. Non, Benfica a terminé premier le groupe où il y avait truc, le PSG, les gars. Le Paris Saint-Germain. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas des adversaires de pacotille. Tu dis, oh ouais, non, c'est pas des zen, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est des matchs abordables, bien sûr. Non, mais moi, je tiens quand même à dire que, tu vois, par exemple, des équipes comme l'Inter, elles sont énormément compliquées à jouer pour beaucoup d'équipes. Voilà. Non, c'est très rare que, en fait, non, ce que je veux dire par là, c'est abordable aussi dans le sens où c'est très rare d'avoir une équipe qui est capable de te faire bouger un bloc comme ça, comme City, tu vois. Et c'est pas, Benfica, même si je salue leur saison, c'est pas une équipe comme ça qui aurait vraiment cette facilité à déranger l'Inter. Bien sûr que non, mais après, pour arriver en finale, faut le faire. Tu peux non, je suis d'accord. Faut le faire. Facile, parce que après, je suis désolé, contre l'Inter, c'est même pas démérité. Contre City, c'est même pas démérité. Non, parce qu'après, ils ont des grosses occasions. Eux-mêmes, dans leur tête, ils disaient, non, on
Pour pouvait moi le faire. même aussi, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Il Moi, pouvait quand gagner j'ai aussi, là, vu là. la première mi-temps, je me suis dit, Il y a moyen. Guardiola, là, il commence à transpirer. Moi, c'est non, mais Ouais, il y non, a je me moyen, suis dit, parce que- tactiquement, ça peut être dangereux pour Guardiola. Parce que même les joueurs de l'Inter, même après, c'est même un ancien joueur de l'Inter, je pense que c'est même Cambiasso, il était allé parler avec les joueurs, il a dit, les joueurs, ils avaient vraiment le sentiment ils se sont dit, on aurait préféré perdre 3-0. Ouais. Que c'est qu'on a perdu maintenant. Ouais. Parce que, pour eux, c'était faisable. Parce que c'est pas des pleurs de, ah ouais, non, ils étaient plus forts que nous. C'est vraiment des pleurs de, ah C'est ouais, joué les à peu gars, de choses. on a vraiment raté une grosse occasion, en fait. Et toutes les occasions, on va pas se mentir, ils ont eu plus Ils ont d'occasions. chipoté, Ils ont eu hein. plus d'occasions nettes que. Ils ont chipoté Ouais, de clairement, ouf. très clairement. hein. Parce que City, mis à part. Même l'action, le but de Rodri, c'est pas une occasion nette. Non, non, hein. c'est Voilà, vrai, c'est il a vraiment un dévié, ballon dévié. perdu. Ballon Oui. perdu, réveillé. La seule vraiment action nette dont j'ai le souvenir de C'est City, c'est Haaland. Haaland. Haaland, et puis on en a qui avec sa main. Mais gros, il y avait des actions de ouf. Après, Lukaku qui est. Mais, Non, mais- pour parler de ça. Je vais pas Non, parler mais de lui. attendez. Ah, Moi, je vais oui. faire l'avocat du diable. Moi, je dois défendre Lukaku. Attends, Ah, on va faire la transition Moi, je- d'abord. On est ensemble, là. Non, je dois défendre Lukaku. Parlons de l'Inter qui a eu 3 occasions énormes quand même par rapport à City. On a eu Edin Dzeko qui a eu des crampes à la 53e minute pour une finale de Ligue Mais des il devait Champions. pas jouer, lui. Hein. Frérot. Il devait pas Mais jouer. en Ligue hein. des Champions, c'est toujours lui qui a été préféré. Maintenant, à se demander si Lukaku est pas aimé par le coach, parce qu'en vérité, c'est pas logique pour moi que tu fasses jouer Dzeko À à, la place de Lukaku. à ce stade, sachant que Lukaku pèse beaucoup plus sur une défense Et quand tu qu'un connais- Dzeko, et surtout qu'il a joué en première ligue, tu vois. Et qu'il a une forme incroyable ces dernières semaines. Ouais, et que tu connais aussi sa bonne relation avec Lautaro. Voilà. Tout simplement. c'est ça. Et on a senti directement que quand il est rentré, Il y a eu il les a occasions. posé sur la Bien sûr, il a défense. pesé sur la Il a défense. pesé sur la défense. Ah oui. Mais, C'est qu'on demande à un attaquant, c'est quoi? But. on veut pas des serpents, pas des si, c'est là. Ton frère l'a dit, hein. On fait des buts. Non, mais moi, j'ai une question maintenant à vous poser. Dans le cas où vous perdez un match comme ça, Ouais. vous marquez pas de but, Ouais. vous auriez préféré un attaquant inexistant, je tiens à dire, comme Edin Dzeko, Mais ou la un raison- attaquant qui a apporté le danger en moins de temps comme Lukaku, Non, mais il a honnêtement. porté dans il a apporté le Mais danger. il a fait, Moi, regarde, en fait, Yabo, ce que je veux dire, c'est que le foot, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des jours où ça marche pas. Voilà. Même, certes, c'est vrai que c'est très répétitif avec Lukaku, Ouais. mais la manière dont lui tombe dessus, or qu'il a apporté ce qu'il fallait apporter. Non, Frangin. je trouve Frangin, même- Frangin. Tu sais, Tu sais quoi, je vais te couper. Ça m'a fait penser à quoi Belgique-Maroc. Ouais. Ça m'a trop fait penser à Belgique-Maroc, qu'est-ce qu'il a fait Mais Non, Be- Croatie, non, tu mais veux dire Belgique, Croatie. Maroc. Croatie, non. Croatie. Non, Croatie, c'est ben, Croatie. Croatie, non, ouais. Belgique, Croatie, ça c'est, Voilà, moi, ça je c'était trouve surnaturel, juste ça je peux pas défendre ça. Non, mais Tu vois? les deux matchs sont flag parce que c'est un match à qualification pour la Coupe du Monde Ouais. et la finale. Ouais. Mais à part ça, depuis ce retour de blessure, Il gère, hein. il À la gère, fin, il gère. Et je trouve que s'il commence le match, il marque 100%. Oui, clairement. Mais c'est Parce le- que non mais Vas-y. je trouve que il a pas commencé le match, il a joué 20-30 minutes. Non. Il est rentré à la 53e. Il Donc, a il a eu eu la 53e. 37 minutes pour Voilà, mettre un mais goal. il a eu Il a eu 37 du minutes. mouvement. Il a touché des ballons. Il a fait des remises parfaites comme il fallait. Et il doit mettre ses buts. Non, mais il y avait, Voilà, il y avait mais quand même une donne-lui- action avec Lautaro. Excuse-moi de te couper. Il y avait quand même une action avec Lautaro, c'est que Lautaro aurait dû donner la balle. Il aurait dû donner la Ouais, balle. clairement. quoi. Il aurait dû Clairement, donner la je balle. Voilà, donc il y a Là, vraiment, il y avait des Et trucs moi, je comme suis ça. désolé, cette action, elle est beaucoup plus affligeante que ce que Lukaku a raté. Non, Voilà. non, Non, Les gars, non, le centre avec la tête, quand il a mis la tête là. Il a abusé. Non, les gars, les gars. Non, les gars, les gars, non. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, laissez-moi m'exprimer. Ederson, pardon. Laissez-moi m'exprimer. À vitesse réelle, déjà. T'as pas, parce que les gens ils pensent que c'est trop facile. Le ballon va sur ta tête. Il est pro. Non, ok, d'accord. Mais à vitesse réelle, les gars, c'est pas facile. Alors. De deux. Le ballon, regarde la tête. La tête était un rebond, un ballon en rebond. Tout gardien qui regardait ces vidéos, les ballons en rebond sont très durs à avoir. Mais il a là, mis au je milieu. trouve- Non, il a mis au milieu. Mais il a juste eu la malchance. Si vous regardez bien, il a juste eu la malchance que le ballon rebondisse sur le pied d'appui d'Ederson. Parce que je te promets, c'est pas un arrêt d'Ederson. C'est vraiment, gros, je te promets, c'est un concours C'est de parce circonstances. qu'il a mis au milieu. Non, c'est un Non, mais- C'est parce qu'il a mis au milieu. Il a En des tant croises. qu'attaquant, Il a des croises. À vitesse, Il la met. non, mais à vitesse réelle, dans les conditions de match, dans des conditions Yodi, comme ça. non, c'est j'ai une pas, question. Yodi. Lewandowski, il la rate. il peut la rater. Non, Attendez, il a je donne un exemple, Il a Contre le Bayern cette saison, Est-ce qu'il il a arrête raté des trucs qu'au Bayern y mettait. Il arrête. Est-ce qu'on a parlé mal de Lewandowski? Mais c'est parce que là, vous Non, êtes même des équipe têtes, boiteuse. même des têtes, non, regarde, même des têtes qui tirent sur Neuer, on parle d'un grand arrêt de Neuer, on parle pas du Non, raté mais de Yodi. Lewandowski. Tu vois? Yodi, Donc, on a parlé de Dzeko. Mhm. On parle de Lautaro maintenant ou pas? on peut parler de Lautaro. 90 minutes, il a apporté quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Et
sauf cette passe-là qu'il devait donner, qu'il n'a pas donné. Il n'y a rien, Oui, en fait. mais Lautaro- Non, mais on s'acharne toujours sur Lukaku. Pourquoi Non. Non, mais on s'acharne pas. Non, Il y a un franchement, acharnement. on est exigeant. Tu sais pourquoi on est exigeant avec Faut ce être book? exigeant avec Lukaku. C'est pourquoi on est exigeant avec ce book. Si, Moi, mais ce il book- faut pas abuser aussi. Ce book sur le papier, on va pas se mentir, il est rapide, il est puissant, il a une bonne technique et il sait mettre ses goals. tu Est-ce que vois. Lukaku Et à un moment donné, dans certains matchs, tu dois montrer que you the man. Voilà, you the man. Parce que moi, je suis désolé. Parce que, pas Kaka des Stallions. Ouais. Comme à tonton. Non, mais les gars, mais en fait, ce que je veux dire, c'est vrai. Moi, je suis désolé, je défends pas le match de Lukaku. Parce qu'il y a des actions, bon, certes, allez, Même frère, à un moment donné, il est en 1 contre 1. Je sais pas ça si tu vois, il reçoit une balle en profondeur, il est en 1 contre 1, il met passement de jambes, il élimine. il élimine et il tire entre les jambes du joueur. Ouais. Mais il a mis, en plus de son beau pied gauche, il la met Ça, c'est à 10 indéfendable. mètres du goal, Ça, tu c'est vois. indéfendable, tu dois Mais c'est limite des trucs cadrer. où tu te dis à son niveau et l'expérience qu'il a, Non, mais tu peux plus. Ça se joue à des petits trucs. tu Entre vois. Lukaku et Dzeko, il y a un fossé d'écart. Ouais, voilà. Parce que Lukaku, c'est un attaquant de classe mondiale. On peut pas se mentir. Ok, peut-être que c'est pas Lewandowski, tout ça, mais c'est juste en dessous. Mais vraiment, juste en dessous. Genre, on est au 4e étage, il est au 3e étage et demi. C'est vraiment comme dit, c'est juste en dessous. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on est si exigeant, de sa part. Parce que gros, c'est un gars, faut pas oublier, regarde, le gars, il est meilleur buteur, les meilleurs buteurs tous les temps en Belgique. Le gars, il bute pour respirer, même pour respirer, il bute. frère. Mais je suis désolé que, il y a un moment donné, t'arrives à un point où, gros, t'es là, on te donne la chance, on dit, gros, bring us to the promised land. Vraiment, gros, c'est toi. Moi, je suis C'est désolé. toi l'homme. Moi, je suis désolé, mais le Mais seul. même là, frère. Certes, en fait, quand tu compares, tu dis Lukaku, on lui a donné cette chance, mais t'as des joueurs qui ont joué plus de temps que lui sur le terrain, hashtag Edin Dzeko, même Lautaro, Ils ont le même niveau qui ont eu des chances. Mais elles sont au même Mais niveau. Lautaro, je suis désolé. Elles sont au même niveau. Non, Ils ont le même niveau. ils ont peut-être pas le même Non, niveau, voilà. mais je suis désolé, Lautaro devait apporter beaucoup plus qu'il a. Pourquoi est-ce que c'est sur Lukaku qu'on s'acharne? Non, mais parce qu'il a Non, raté c'est parce ça, que c'est flag. Mais c'est pas normal, c'est flag. Parce que même ses propres coéquipiers, j'ai vu Dumfries dans une interview, il a dit Lukaku doit marquer 9 fois sur 10. Ouais. Mais c'est pas normal de dire des trucs comme ça. Mais c'est normal. C'est pas normal. Non, je suis désolé. C'est pas normal de dire des trucs comme ça de ton propre coéquipier. Tu peux autant dire ça, comme tu peux autant dire, ouais, Lautaro Il doit faire la beaucoup passe. plus voyant. Il aurait dû faire la passe. Mais non, Il t'as aurait dû pas- faire il la faut passe. la passe. Dumfries, c'est qui Tout lui simplement. C'est qui Dumfries Le Pourquoi il ouvre sa bouche Faut faut c'est un des connaître- meilleurs bacs au faut monde. connaître- arrête. Faut calme, c'est un des meilleurs bacs au monde. Ja, C'est un des meilleurs quoi bacs au monde. Ah, des quoi Hein, Dumfries, c'est un des meilleurs bacs au monde. Des bacs à sable. Tu commences à abuser. Tu commences On va aller, on va. Faut qu'on aille là-bas. c'est bon, c'est bon. C'est bon, on va déborder, on va déborder. Cite-moi 5 meilleurs joueurs que Dumfries à son poste. Non, arrête. Mais cite. Bon, cite. Juste Cite. pour la Ah, question. ouvre ta bouche. Que je vais même pas. Non, je vais même pas traiter. Bah, mais cite, Non, arrête. Tu sais, là, il fait l'hypocrite à fond. On te connaît, hein. Non, mais plus sérieusement, je trouve dommage que Lukaku n'ait pas pu concrétiser parce qu'il aurait pu vraiment écrire l'histoire, franchement. Il aurait pu. Et il a raté son rendez-vous, comme contre la Croatie où on pensait qu'il devait écrire l'histoire et il n'a pas écrit. tu Vous vois. avez pas vu quand vous marquez pas que c'est des trucs répétitifs, c'est quand genre quoi il est le plus attendu, il n'est pas Mais là. c'est ça le problème. Ça fait 2 Et fois non, de suite. C'est vrai que c'est répétitif, les C'est des gars. grands moments les C'est gars. vrai que c'est répétitif. Et mais en je plus, pense que- et je pense que en c'est plus, une En exception. plus, le Et il est problème, dans c'est son que prime. il rate pas des trucs Il trop rate- difficiles. il rate des dingueries. Non, contre la Croatie, moi, je pense que- Encore la Croatie, je peux rien Des dire. fois, le gars, il te met des goals, il vient passement de job, paf, Quoi, croisé. goal. Ouais, ouais. Mais là, les trucs simples, qu'il doit mettre genre les yeux fermés, il aimait pas, tu vois. Et ça, Comme un c'est ça qui Sénégalais. frappe. Aïe, aïe, aïe. Parce que là vous êtes en train de défendre le joueur, tout ça, y a pas de souci. Imagine le Barça en demi-finale de Champions League jeudi. Lukaku c'est un Dis-moi. attaquant, il te fait une dinguerie comme ça, tu fais quoi? Je l'insulte. Voilà. Non, mais c'est différent. Non, regarde, non. Attends, pause maintenant. Attends, je vais poser la même question à Non. Cher. Maintenant, il y a. Non, mais il y a une différence. Je vais t'expliquer. Mais je connais la question. T'es un fan de Chelsea. Ouais. Vous allez en finale. Lukaku, tu fais une dinguerie comme ça, tu dis quoi? C'est pas bien, mais il est. Non, mais attends. Mais le souci, c'est que on s'acharne que sur lui. Or qu'il y a plusieurs coupables. Ouais, ça- Et c'est puis, ça mon c'est problème. ça le problème. Parce que quand tu t'acharnes sur Lukaku, ok, mais Lautaro, Dzeko, ils sont pas Mais innocents aussi. moi, je veux pas dire que City a gagné ce match-là, c'est l'Inter qui perd ce match. Hein. Et en Clairement, plus que mais là, Lukaku, Pour moi, Un peu des deux, c'est un peu des deux, mais c'est que, genre, gros, les gars, il y avait vraiment moyen. Il y avait Parce que moyen, même quand il y ouais. avait des contre-attaques, les gars, c'est genre Lautaro, Dzeko, contre 3 défenseurs. Même pas 2, souvent. C'est du 1 contre 1. Hein. Il y a Mais pas mal de temps quand il y avait des contre-attaques, c'est du 1 contre 1. Mais c'est ça le mais moi je problème trouve avec que les c'est hyper équipes qui méchant ont- parce que même la coup de tête qu'il met, en tant qu'attaquant, quand tu mets un coup de tête, c'est. Oh, pour moi, Dans les livres, pour moi, faut rabattre. Ouais.
Faut rabattre. Il a fait ce qu'il a fait. Mais pour moi, c'est pas il la apporte un plus quand il entre. Oui. Donc, moi, je trouve que Détroit, il a été le meilleur. C'est ça le truc. Des Détroit, lui, Zeko et Lautaro, il a été le meilleur. Mais c'est lui qui se fait taper dessus. C'est ça que je dis, moi. Ouais, bon, ok. Mais pour moi, c'est pas ça le plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment aussi où son coéquipier, je pense, c'est Di Marco, l'a mis sur la latte, et puis il met le rebond. Et puis, ça tape sur lui. Non, franchement. Non, oui, on veut Mais les gars, mais ça, c'est de la malchance. Il a pas de chance. Il a pas de chance. Ça Ça fait penser, ça c'est dit Belgique-Croatie. Il a pas de chance. Il a même phase. Non, parce que il a pas de chance. mais voilà, il a mais pas de chance. c'est une Parce que, malchance. moi, en temps normal, il aurait dû sauter. Parce qu'il voit que franchement, si tu suis l'action, la balle revient sur son gars, normalement, il aurait dû sauter, il la prend là. Ok, pas de chance. Mais après ça, il met encore une autre occasion où il va encore dire pas de chance, tu vois. C'est des accumulations. Trop, c'est trop. Mais regarde le match en slow motion, lui, il vit le match. C'est pas la même chose. Je suis d'accord. C'est pas la même chose. Arrêtez. C'est ça. Les choses, en plus, en finale, Champions League, les choses vont vite. Mais bon, Romelu, en tout cas, Alain on t'attend, viens ici, tu vas nous expliquer l'action. Alain Delati, il avait la boule au ventre, lui qui est un robot. Donc, j'ai pas comparé à Alain Delati, Alain vient de commencer le foot. Alain a commencé le foot hier. Il vient de dire que c'est une finale et que c'est pas n'importe quel match. Tu peux t'imaginer Moi, je compare pas. Alain, quand il était petit, portait même en mode Lukaku. Moi, je compare pas. C'est toi qui compare. Moi, je compare pas. J'ajoute juste contexte. Mais bon, je vais redire ce que j'ai dit. Romelu, depuis on t'attend, tu viens pas. Viens, T'es le bienvenu. Tu vas nous expliquer et on va bien rigoler autour d'un pot. C'est all love, bro. On te critique parce qu'on t'aime. Franchement, Love, tu es notre man. idole. Meilleur buteur de tous les temps. En plus, t'es congolais. Moi, Namboka. Continue comme ça, c'est que tu fais. Mais en tout cas, cette fois-ci, on aurait voulu te voir marquer. Ok, mes chers auditeurs et téléspectateurs, c'était le dernier épisode de l'AD1. J'ai envie de vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Je vous remercie aussi, cher, pour tous ces épisodes et toutes ces analyses éclairées. Plaisir est partagé, mon gars. Bob, nous te remercions aussi pour ton dévouement. Pendant toute cette saison, on a eu la Coupe du Monde, on a commencé avec nos épisodes hebdomadaires, t'es toujours là, toujours avec bien sapé, mettant l'ambiance. On essaie, hein. En tout cas, non, j'ai apprécié cette année, hein, j'ai apprécié, bon. Ça n'a pas tourné comme je le voulais pour mon club, mais ça fait rien. On est toujours là. On est toujours content. L'année prochaine, on va encore essayer. Et puis voilà, on ne lâchera jamais. Et tout ce que j'ai à dire, Erling Haaland, Ballon d'Or, merci, au revoir. Et toi, Yodi, j'ai envie de te remercier. T'es venu, on va dire, après la Coupe du Monde un peu. T'es venu un peu en mode, t'hésitais, mais là, t'es bien stable. Ouais, non, là, je suis là. Hein. Beau visage, déjà, les amis, à voir ta tête aussi. Faut venir plus souvent, hein. Dans la saison 2, on t'attend de pied ferme. Plaisir. Encore merci de m'avoir amené ici. Franchement, à la saison prochaine, hein, si je peux dire. Ouais, franchement, et on va clôturer par un vœu pour la saison prochaine. Je vais un peu passer, faire un tour de table. Yodi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Barça, minimum quart de finale Champions League, s'il vous plaît. Juste ça. Minimum quart de finale, s'il vous plaît. Et toi, Bob? Que Arsenal reste en CL l'année prochaine, que ça fasse du bien. Qu'on aille en quart de finale, ce serait bien. Et qu'on soit là pour le titre, la course au titre. Voilà. Je demande beaucoup, hein. Mais j'aime mon club et voilà. Et que Marseille me foutez pas la honte aussi non plus. Marseille, s'il vous plaît, me foutez pas la honte, c'est tout. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien voir Marseille rebondir un peu plus qu'ils ont fait les années précédentes et Chelsea qu'ils finissent champions d'Angleterre l'année prochaine. Si je peux aussi ajouter un vœu. Oui, vas-y. RDC Cannes 2024 aussi. Oui. Aussi. Nouveau maillot. Non, les gars. Nouvel équipement. Les gars, j'ai envie d'acheter le nouveau maillot. J'ai vu les nouveaux équipements, ils ont l'air terribles. S'il vous plaît, on va porter les maillots là-bas à Abidjan. Donc qualifiez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, qualifiez-vous. S'il vous plaît, foutez pas la honte. Mon dernier vœu, qu'on fasse un doublé de Cannes de suite. Bon, vous, c'est fini. Vous, c'est bon. Vous gagnez tout ici, c'est bon. Ils ont tout La pris. domination. Vous abusez. Catégorie confondue. Non, vous abusez. Même Ado fait jamais comme ça. Je comprends. Pourquoi vous êtes si agité? Même sur Emué, frère. Même sur Emué. Sur Emué aussi, ils ont Sur gagné. Emué, ils ont gagné aussi. C'est bon. Pourquoi vous êtes si agité? Non, c'est bon. Calmez-vous. Arrête. Non, Calme. ça Laisse ça pas suffit. pour les autres. Ça suffit. Restez calme. Arrête. On arrête. Pourquoi aussi agité, les gars? Allève. Restez calme. Allève. La vie est belle, hein. Allève. Oh, merci, mesdames et messieurs. C'était la D1 pour le dernier épisode. Et on se voit la saison prochaine. Papa. Ibrahim. Sénégal rec. Bet first. First and fast.